Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour. Puis je vois juste la gueule de notre premier ministre. Puis ça me donne le goût d'arrêter le show. Ouais, c'est ça. Ben, le segment va être assez court, là, mais c'est ça, je me suis senti Ouais. le besoin d'excorier notre très cher premier ministre pour bien, c'est ça, pour bien m'exorciser du sentiment que j'ai éprouvé. C'est une toute petite déclaration, là, un tout petit point de langage, un tout petit argument, mais ça l'encapsule vraiment bien, en fait, la mentalité là, de François Legault, puis des libertariens en général, là, puis c'est ça. Ben oui, parce que, tu Les sais, autres assis en arrière de lui ont pas une meilleure gueule, soit dit en passant, mais c'est bref. ben oui, parce que, tu sais, le consensus puis la balance politique, c'est important. Fait que c'est important pour contrebalancer des gens de gauche comme nous autres, de présenter des vieux mononcles racistes comme notre premier ministre. Ouais, c'est ça. Mais Puis là, je me, c'est pas puis je son me sens racisme très, puis le je me sens problème. très, non, je sais, mais je me sens quand même très à l'aise de Ben dire que oui, François Legault est mais raciste. indirectement. Puis qui agit comme un mononcle puis comme un gérant de bowling. Oui, oui, bienvenue, Symbiotique Praxis. J'ai vu ton commentaire pendant le break. Oui, je connais pas la version de Windy Rose, là, mais écoute, je vois que c'est la première fois que tu parles dans le chat, mais je pense que je t'ai déjà vu. En tout cas, si t'es un habitué, tu sauras qu'on passe souvent à Column. Ça a été une des découvertes des débuts de l'Antipode, puis on continue de passer de ces tunes quand ça adopte. Fait que je vais Aussi, te. Ouais, vas-y. aussi les personnes qui nous supportent, on leur offre aussi. Donc, les personnes qui nous supportent à concurrence d'1 $, on leur offre aussi de faire le DJ temporaire pendant les breaks. Donc, si jamais ça te tente Ouais, de partager un, cette version-là, ou si un 100 bits. quelqu'un d'autre, ça leur tente de partager une toune, c'est Ouais, ça, 100 bits ou un abonnement ou quelconque ouais. force, façon de s'abonner, de nous supporter. Parlant d'abonnement, Ouais. moi-même, je ne suis plus abonné sur ma propre chaîne. Donc, Wow. si quelqu'un se cherche une personne à qui faire une donation d'un abonnement pour l'Antipode, parce que là, je peux Mais, pas flasher nos émoticônes, puis wow. c'était ça mon rôle dans le chat. Mais je vais checker ça par contre. Attends un peu, en tout cas, on va checker, mais je pense que qu'on peut donner gratuitement un sub quand on est le. Parce que Si ça se fait, ça oui, pourrait se oui, c'est faire ça. aussi. Tu sais, je vais te le donner vu qu'on est deux, évidemment, là, tu sais, parce que Mais là, je suis de ça. t'es pas très stratégique. Ouais, c'est ça, là. Mais bref, c'est parce que tout à l'heure, quand j'ai checké, ça avait l'air d'être la fonction, tu sais, gift sub, puis ça, là, tu sais, il fallait le payer comme, tu sais, tu sais, comme si Amazon voulait prendre sa cote, tu sais, genre. Mais je viens de voir Mhm. qu'il y a le manage, puis tout ça, fait que je vais checker les trucs, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'avoue que c'est assez embêtant, ça, hein, le monde qui stream à plusieurs, t'es obligé de comme subber à ta propre chaîne, puis comme de donner une cote à Amazon, c'est comme, c'est un peu de la merde. Ouais, ouais. Mais je sais pas s'il y a plusieurs personnes qui font ça de la même façon que nous autres, Ouais, là. peut-être. Je sais pas. Mais, mais bon. Bref, sur cela, on va y aller directement avec la déclaration merdique de François Legault. Ça va prendre 30 secondes. Et, Madame la Présidente, on a fait beaucoup, mais il faut aussi ne pas enlever la responsabilité aux parents. Moi, ça me choque de voir que des parents qui n'ont pas de problème d'argent ne s'occupent pas de nourrir leur enfant. Ça me choque d'entendre ça. Donc, il faut trouver un équilibre. On a augmenté le budget de l'éducation de 50 c'est beaucoup. Maintenant, j'ai hâte de voir la proposition de Québec solidaire. Comment il va financer sa proposition? Deuxième complémentaire. Je me donnerais même pas la peine d'écouter la réplique de, de Gabriel Nadeau-Dubois parce que ben, il dit rien. Ouais, non, c'est pas. Il est pas capable, il est pas capable de genre. J'ai pas Ah. besoin de Gabriel Nadeau-Dubois faire une réplique à ça, là. Fait que c'est quoi, Ouais. si je comprends bien, le problème de François Legault, là, c'est que là, il a augmenté le budget, là, puis là, on n'est pas pour payer de la bouffe pour les élèves, là, puis là, on n'est pas pour payer des déjeuners à tout le monde, parce que là, ça serait-tu bien épouvantable si, écoute, si les enfants, peu importe qui, peu importe quoi, là, ils startent à tout égal dans la vie pour vrai, là, tu sais, puis qu'ils avaient tout de quoi à manger avant d'aller à l'école le matin.
Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'argument genre Ben, contre ça, ben il sort une espèce de genre. Excuse-moi, c'est parce que c'était une question. J'ai bien compris le problème. C'est bien de ça qu'il parle. Ouais, c'est pour ça qu'il est OK, fâché. OK. Mais sa réplique à ça, c'est de genre parce qu'il y a un nombre non zéro de parents ingrats au Québec, on va punir tous les parents. On va punir tous les parents qui en arrachent financièrement. On va punir leurs enfants. C'est les enfants qu'on punit avec ça. Genre, on va se dire, ben, c'est normal qu'il y en ait qui aient faim parce qu'il y en a qui vont les laisser crever de faim. Anyway, genre, des parents ingrats, on a déjà des mesures contre ça. Ça s'appelle la DPJ. Peut-être qu'ils manquent de ressources, eux autres avec, je sais pas. Ou sinon, Ouais, genre, c'est pas un argument. Genre, ça a tellement aucun genre, moi. Genre, je le sais qu'il est odieux, là, François Legault, là, mais ça passe juste pas là, comme réponse. Là. C'est quoi non ces plus. conneries-là? Parce que c'est une réponse absolument non systématique, genre, mais le Oui, gars, il est pas animateur à fucking Radio X, là, il est premier oui, ministre. c'est Genre, ça, c'est c'est sa ça. job de faire des législations puis des affaires systématiques. C'est sa job de prendre les problèmes systématiques, pas de genre râler sur les mères monoparentales Oui, et oui, non, ou pauvres mais et ça, ou oui, mais ça, d'autres. ça, c'est sa gestion de gérant de bowling. Tu sais, il sait que le monde à qui il s'adresse, son électorat, ont cette compréhension-là. Tu sais, dans le sens que quand tu es monsieur, madame, tout le monde, là, tu vois un peu toutes sortes de monde. Puis tu vois, tu sais, fait que tu te dis, il y a du monde qui. Mais à l'échelle d'une société, ben, comme dans l'exemple qui nous intéresse, c'est il y a du monde qui ont de l'argent et qui nourrissent pas leurs enfants. OK? Fait que, tu sais, peu importe le problème social que tu vas prendre, il va y avoir il y a du monde qui abuse ou qui sont caves ou qui. Bon. Mais ce qu'il faut Ouais, mais Bob comprendre. Breton, le problème, c'est que ça coûte cher, qui dit que ça coûte cher, qui Oui, dit oui, on n'a oui, pas oui, oui. l'argent, qui disent n'importe quelle autre connerie, Oui. genre, mais de sortir les parents et l'existence de parents ingrats pour refuser de faire une méthode Ben, systématique, c'est c'est de ça. dire C'est ça. parce qu'il y a un parent ingrat, on est tous des parents ingrats. Là. Non, non, mais c'est ça. C'est ça, exactement. C'est là que je m'en allais. Tu sais, il faut comprendre, là, puis il faut commencer aussi à expliquer au monde qu'à l'échelle d'une société, ce genre de choses-là n'atteindra jamais le nombre zéro. Il n'y aura jamais zéro parent ingrat. Il n'y aura jamais personne qui va, tu sais, je vais dire, chercher à abuser de tel ou tel programme social ou whatever quoi. La question, c'est est-ce qu'il y en a assez pour que ça cause problème? Un, pour que ça empêche le fonctionnement du système en question. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, dans ce cas-ci, que ça empêche le fonctionnement, tu sais, que ça compromette, par exemple, l'approvisionnement en bouffe, là, tu sais, qu'il y ait trop de monde à desservir et blablabla, ou whatever. Puis aussi, voyons, j'avais un troisième point là-dessus, puis je l'ai oublié. Puis, ah oui, puis est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un réel problème qui vaut la peine d'être checké? Je donne un exemple. Les fameuses arnaques à l'aide sociale, tu sais, qui disaient le monde, qui dépense ça pour de la drogue et blablabla. J'avais vu une fois quand ils ont essayé de faire ça en Floride. Ça a été chic, là. Ça a coûté, je ne sais pas combien de fois plus cher que ce qu'ils ont récupéré, en crosse, entre guillemets. C'est-à-dire en gens qui ont considéré qu'ils ne devraient pas s'acheter telle ou telle affaire avec leur chèque, genre de la drogue. Pour après découvrir que le politicien qui avait poussé pour faire la vérification, pour la législation, puis obliger les gens sur la sécurité sociale à se faire tester, ben, c'était quelqu'un c'était un des propriétaires de la compagnie qui fabriquait les kits de test. Fait que, lui, il a eu un beau contrat juteux là, pour le gouvernement de vendre des kits de test pour tester les gens sur la sécurité sociale. Wow! Mhm. Wow! Je veux dire, juste en général, genre le means testing, si le means testing est bien fait, c'est entièrement de la valeur perdue parce que la réalité, genre, du mean testing va refléter la réalité de ceux qui ont des vrais besoins. Et puis on considère que le monde a des vrais besoins, là. Fait que, genre, ils vont toujours, genre, le mieux le means testing est fait, le moins qu'ils vont trouver de personnes, genre, parce que Ben ouais. la réalité, c'est que le monde a besoin de support. C'est ça, Genre, exactement. Exactement. genre les Plus ils vont fraudeurs, tester de ouais. genre, c'est des personnes qui ont besoin de support. Tout le monde a besoin de support. C'est pas genre, les besoins sont réels. Puis là, ben, ils vont couper du monde en fonction de genre telle affaire. Genre, la vaste majorité des fraudes, entre guillemets, c'est juste du monde qui n'ont pas rempli le bon papier ou ils n'ont pas fait la bonne démarche ou qu'ils ont oublié de mentionner une affaire. Ouais, Genre,
Tu sais, comme il y a une madame qui s'est ramassée avec un bill de 86 000 parce qu'elle était en colocation avec quelqu'un, puis que là, c'était considéré comme si vu que c'est un homme et une femme sous le même toit, c'était considéré comme des conjoints de fait, même s'ils n'étaient pas en couple, puis elle n'a jamais pensé à ça. Puis là, ils s'en sont rendus compte après un paquet d'années, puis là, elle s'est fait couper rétroactivement, genre. Fait qu'elle s'est fait couper son BS, non seulement ça, mais en plus, elle leur devait 86 000 Ouais, Ça, c'est ça. c'est à ça que ça sert, le means testing. Ouais, non, C'est c'est vraiment le. Puis, tu sais, je veux dire, dans la vraie vie, là, tu sais, ce qu'ils appellent des crosses, là, ça dépend tellement de ce que tu considères une crosse. Je vais te donner un exemple. Moi, tu sais, mettons, je suis sur le revenu de base, j'ai certaines conditions, puis ça. Je crosse pas, entre guillemets, tu sais, genre, je mens pas à mon médecin, puis je mens pas à la personne qui m'appelle à l'aide sociale, puis, tu sais, je fais rien de tout ça, là. Mais j'irai pas nécessairement non plus me mettre dans une situation où ce que je vais être dans la merde, tu sais. Mhm. Tu sais, genre, mettons, je vais te donner un exemple. Je le sais que, tu sais, par exemple, aller travailler, tu sais, si tu me fais rentrer demain matin, je vais probablement être capable, entre guillemets, de la faire, la tâche, là, tu sais, de me mettre. Mais je ne serai pas capable de la faire pendant assez longtemps pour occuper l'emploi. Si je l'occupe pendant assez de temps, je pense que c'est 2 ans, il m'enlève mon revenu de base, puis j'y ai plus droit après si jamais, tu sais, mettons, ma santé mentale se dégrade plus tard, puis tout ça. Ben, j'irai pas travailler pendant 2 ans. De toute façon, je ne te ferai pas 2 ans. Je vais m'épuiser avant ça. Je vais tomber à burn-out. Là. C'est clair, net et précis. Fait que, tu sais, je me rendrai même pas. Mais mettons, là, mettons que je me rendrais, là. Ben, tu sais, pourquoi j'irais me mettre dans une situation qui va me rendre plus précaire? Je vais au contraire rester sur le revenu de base, regarder qu'est-ce que j'ai le droit de gagner, puis chercher à gagner, que je vais dire, le plus possible en restant légal, et, tu sais, sans expliquer. Comme je disais, je peinture pas en noir tu sais, mon degré de capacité / d'incapacité à travailler ou à pas travailler. C'est pas ça, là. Mais c'est de dire que si demain matin, le gouvernement, il considère que ça, c'est faire une crosse, là, ça peut me mettre dans la merde, tu sais. Parce que ça dépend de ce qu'il considère. Tu sais, quand il parle de, mettons, ah, on va resserrer les critères, on va ci, on va ça, tu sais, à tout bout de champ, là, ça, c'est quelque chose que, je suis en train de checker ça, puis en fait, j'ai juste commencé, puis j'effleure à peine, là, mais je veux monter un dossier là-dessus, comment est-ce que les droits des neurodivergents se font gruger. Tu sais, genre, de plus en plus, il y a des remboursements, puis des shit que quand tu as tel ou tel diagnostic, tu n'y as plus droit. Chris, au fur et à mesure que tu fais ça, tu nous rends plus précaires, puis là, après ça, tu viens te plaindre qu'on ne participe pas à la société, mais tabarnak! Check comment tu craches sur la participation qu'on peut faire. Ben c'est Parce ça, que mais l'argument en arrière de ça, c'est que genre tu veux pas rendre le monde dépendant, mais le monde est déjà fucking dépendant. Il y a du monde qui sont juste dépendants, ça fait partie de la vie. Genre, Oui, puis quand t'es l'État, il y a des gens qui sont dépendants de toi, Puis puis c'est pas- c'est juste. C'est tout, genre, tu peux pas chialer contre ça. Tu peux pas, genre, être l'État puis de dire que tu veux pas que le monde soit dépendant de l'État. Genre, c'est comme. c'est ça genre, la job de l'État, puis c'est pas juste ça. ils réussiront pas à se responsabiliser personnel, genre, genre pour sortir de ce conundrum-là. Non. Là. Genre, Ben t'es non. l'État, t'as du monde dépendant, puis that's it, là. C'est ça, puis c'est pas juste ça, je vais même te rajouter un layer à ça. Y compris des enfants pauvres. Oui. Surtout, peut-être même, des enfants pauvres. Là. Ouais. Tu dis, Bob Breton, c'est ça qu'il voulait dire, Félix Leclerc, quand il disait payer quelqu'un à rien faire. De quoi? Tu parles de C'est nous quoi, autres, là? ça? Ouais, Nous non, autres non. on se fait payer à rien faire. Là. Ouais. À quoi tu référais, Bob Breton? Des libertariens à la tête de l'État, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, non, je me doute que c'est pas qu'il parlait pas des BS, entre guillemets, là. Louis Perrault, c'est ça que tu t'en penses. Oui, bien le bonsoir. Mais ouais, non, c'est ça, tu sais, je veux dire, tu sais, rendu là, ça dépend de, tu sais, qu'est-ce que le gouvernement... Ah, OK, la meilleure façon de tuer un homme, c'est une quote. Ouais, OK, dans le sens, OK, la meilleure façon de le tuer, c'est de le payer à rien faire. C'est de l'empêcher de travailler, me semble. Ouais, c'est ça. Je vais Ouais. dire, c'est de l'empêcher de s'autodéterminer, tu sais. Je sais pas de quel homme il parlait, sûrement pas de moi. Parce que c'est pas juste, tu sais, ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, comme tu dis, là, tu sais, c'est pas vrai, tu sais, qu'on fait rien, puis tout ça. Sauf que présentement, il y a certaines affaires que si j'ai fait, tu sais, quand je te dis, ça rajoute un layer, c'est que ce qui rend plus dépendant aussi de l'État, c'est précisément les mesures qui sont mises en place pour C'est supposément... contradictoire. C'est pour- contradictoire. c'est ça, c'est Tabarnak, tu me contradictoire. précarises, puis après ça, tu me C'est ça. reproches d'être dépendant.
Ben, c'est ça, exactement. Les OK. mesures que tu mets pour supposément me responsabiliser, c'est celle-là qui me rend précaire et qui m'oblige à être dépendant de toi. C'est comme, man, tu chiales d'avoir à offrir la solution au problème que tu crées toi-même. Rendu là, appelle ta mère. Ouais, c'est Tu le ça. payes à rien faire, mais s'il fait de quoi, tu le payes. Puis ouais, c'est ça. Bonjour, la psychose en plein ça. OK, ouais, je comprends la nature de l'exemple. Ah ouais, non, c'est ça. Ça, là, sérieux, là, les burn-out neurodivergents, là, s'il y a quelque chose. Si vous avez envie si je pourrais vous sensibiliser à quelque chose, là. Si vous avez des neurodivergents autour de vous autres qui vous disent qu'ils sont en burn-out ou vous voyez qu'ils sont en burn-out, là, ça doit être une des formes les plus terribles de burn-out parce que tu perds des skills. Il y a des affaires que j'étais capable de faire avant que je suis plus capable de faire à cette heure. Y compris m'expliquer puis m'excuser d'être en burn-out. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai perdu, ça, je suis juste plus capable. Ouais, non, c'est ça, exactement. Oui, Juste puis ça juste peut être fermer ma long, là. gueule. Ouais, c'est ça. Genre, en général, quand le monde vous dise qu'ils ont besoin d'aide, croyez-les. Je sais, Oui. cette petite paradigme de merde-là, genre, à force d'avoir été normalisé, genre, au plus haut Mhm. degré par l'État, par les médias, puis tout, genre, le canard de responsabilité personnelle, de genre, quand t'aides le monde, ça les rend dépendants, puis là, ils vont C'est moins de la sortir de merde. leur shit. Tout, c'est faux, mais là, c'est rendu tellement prévalent on analyse même dans nos relations interpersonnelles si les besoins du monde sont fucking valides. Genre, faut qu'on arrête ça. Oui, oui, il On faut. s'en sort, genre, On s'en si on sortira commence pas par jamais, là. faire ça, on s'en sortira pas, là. Non, on s'en Parce que, genre, sortira on aura pas. même plus d'État pour nous aider dans pas longtemps, là. Le- Il va juste rester nous-mêmes, là. Nous-mêmes, c'est ça. Fait que si en plus, nous-mêmes, on se shame, puis on se blasse, puis on se chie les uns les autres, ben là, c'est la fin, là, tu sais. Le- Écoute, il y a un meme qui circule là-dessus, là, tu sais, que c'est dans la communauté, c'est plus dans la communauté, je vais dire, comme côté santé mentale là, que neurodivergence, là, tu sais, bipolaire et compagnie, que j'ai vu ça, mais ça disait, le monde, il fake d'être OK. Il fake d'aller bien. Il fake pas d'avoir besoin d'aide. Il fake pas d'être malade. Tu sais, il y en a, là. Moi, je trouve ça dur de demander de l'aide. Genre, ça C'est vient avec le reste de ma condition. Fait Oui, que, oui, mais genre, non, mais je veux dire, il y en a si des je suis rendu à hypochondriaques. te demander de l'aide, crois-moi, là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, puis il y en a des hypochondriaques qui fake d'être malades, mais ils sont few and far between. On n'a pas un problème d'hypochondriaque. C'est ça que je disais tout à l'heure. Dans une société, il n'y aura jamais un nombre zéro de monde cave sur quelque chose. Mais la question, c'est, on a-tu un problème d'avoir trop de monde cave au point où on n'est pas capable de les gérer? Bien souvent, c'est non. Puis c'est Ironiquement, Bob Breton, c'est la génération qui a reçu le plus de handout de toutes, là, qui Ah dit oui. après ça, Ben oui. genre, si on vous aide, c'est la mentalité de celui qui gravit l'échelle puis qui la brûle après, là, genre, parce que c'est cette génération-là qui a reçu Ben le oui. plus de privilèges puis de handout, là, genre. Exact. Parce que l'économie allait bien. Fait que quand l'économie va bien, ben là, t'en supposes un petit peu sur une certaine partie de la population privilégiée, puis après ça, ben, ils vont continuer à, genre... Ils vont continuer à exclure les autres après. Ils vont travailler pour toi. Mhm. Je lisais Carrément. Hey, attends une minute, là. Tu sais, on sort des quotes, mais quand je vous parlais du club de lecture qu'il va y avoir cet hiver, un des livres qui va être là, ça va être La Société de provocation de Dalia Namian. Essai sur l'obscénité des riches. C'est un livre absolument malade. Puis elle expliquait ça. Ça parlait justement, tu sais, exactement de ce phénomène-là, d'avoir grimpé l'échelle, puis d'avoir brûlé, tu sais, comme tu dis, puis de l'avoir brûlé derrière soi, là. Attends une minute. Ah, écoute, je vous trouverai la quote pour une autre fois parce que, tu sais, je l'ai comme. J'étais en train de dévorer le livre carrément. Puis, c'est ça. J'ai lu ça quelque part hier. Fait que, tu sais, à un moment donné, je vais vous trouver la quote puis je vous sortirai ça. C'est absolument intéressant, là, tu sais. Elle analyse justement ça, là, qu'il y a, tu sais, il y a toute une frange de la population qui ont eu, je vais dire, une certaine, une énorme mobilité sociale, puis qu'après ça, ils se sont comme calissés de la perdurer, ou en tout cas, ils se sont Mhm. mis à banaliser, comment qu'elle avait décrit ça? Ils avaient intériorisé leur ressentiment envers leur maître, là, tu sais, leur patron, tu sais, parce qu'ils s'étaient élevés à un échelon, je vais dire, intermédiaire, mais confortable, tu sais, la création de la fameuse classe moyenne après la Deuxième Guerre mondiale, là. Puis, fait que d'un côté,
ils acceptent comme d'être les lèche-culs, entre guillemets. Ils ont intégré leur statut d'intermédiaire. Fait qu'ils se font coopter par le top pour blâmer celui qui est en bas, d'être en bas, puis de pas avoir fait comme eux autres, puis de dire, gars, c'est pas vrai que ceux d'en haut, ils sont méchants. Gars, moi, je me suis conformé à ce qu'ils voulaient de moi, puis gars, où est-ce que je suis? Basiquement, c'est ça, le... Conforme-toi, toi, avec, puis tu vas C'est voir, ça. ça va bien aller, mais genre même pas. Le livre Mamol, c'est Dalia Namian, La société de provocation, essai sur l'obscénité des riches. Je t'écris ça dans le chat. Bonsoir, Chronique 420. Yes, bonsoir, Chronique. Je pense que tu arrives à un bon moment parce qu'on était à la veille de changer de sujet, justement, pour passer à notre prochain article. À moins que tu avais quelque chose à rajouter à propos de ça. Ah non, non, vas-y, moi j'étais en train d'écrire à Mamol là, le titre du livre. J'étais en train de donner ça au monde dans le chat. Cool. Ouais, ben on va commencer. Il y a une petite vidéo d'1 minute. On va commencer avec ça. Tranquille. Fait que c'est ça. Bref, c'est présenté sans équivoque ici. C'est présenté sans équivoque par un site de nouvelles, par n'importe qui. Genre, on le sait, là. On le sait que, justement, c'est le même que ça s'est passé. Ben Là, oui, non, c'est ça. C'est pas un mystère là, que Christophe Colomb, il a pas découvert l'Amérique, puis qu'il y avait du monde, là, puis qu'ils se sont fait massacrer. C'est pas un fait très controversé. Ouais, c'est ça. Fait que de continuer à s'accrocher à cette tradition-là, de continuer à vouloir rappeler ça le Columbus Day. C'est un statement politique, en fait. Là. Tu considères que ce qu'ils ont fait est justifié, minimum. Fait que c'est ça. C'est pour ça que ça mérite, genre, que ça soit encore un fucking discourse en 2024. Ou en tout cas que c'est pas grave, tu sais, que ça mérite qu'on fasse comme si, tu sais, puis qu'on continue de même parce que, tu sais, c'est le passé de toute façon. Tu sais. Ouais, mais tu peux pas avoir cette ligne-là puis continuer à genre vénérer la figure. Là. Tu peux pas, non, genre, tu peux pas. faut que tu l'enlèves la fucking statue si tu veux dire c'est dans le passé, c'est pas dans le passé, elle est encore là la crise de statue aujourd'hui, genre, c'est un paquet d'affaires très très concret là. Ben oui, tu sais, le monde qui dit on connaîtra pas l'histoire, là, tu sais, l'histoire c'est dans les livres puis tout ça, là, t'as pas besoin de la statue, là. Une statue, c'est pas juste apprendre l'histoire. Une statue, c'est glorifier quelqu'un. C'est de la merde, cette histoire-là. On le sait que l'histoire, comme tu l'as appris, est fausse. Là. C'est même plus. Genre, c'est plus un secret. On est passé par-dessus la narrative de genre Christophe Colomb qui découvrait le nouveau monde, puis patati patata. On les connaît à cette heure, les atrocités qu'il a commis. On les connaît, les communications qu'il y a eu avec la reine d'Angleterre, puis que la reine d'Angleterre, elle lui a dit que c'était un esti de malade, puis elle a raccroché. Là. Alors, on a tout vu ça, là, tu sais. Fait que, de s'accrocher à ce statement-là, c'est au minimum du déni, ou bien c'est comme moi, quand je disais tantôt, là, c'est une menace. Là. On l'a fait, on va le refaire, on était justifié de l'avoir fait. Check-toi bien, si tu te conformes pas, on va te le faire à toi avec.
Moi, c'est le même que je dis ça. C'est pour ça que c'est devenu une gugus de guerre culturelle, là. C'est pour ça que ça a été Oui. ramassé par les réactionnaires, puis que c'est les réactionnaires qui chiolent à cause que, même à bien des places, il y a les deux en même temps. Genre, t'as l'option comme un menu vegan là, Ben de oui. célébrer les populations autochtones à la place de célébrer celui qui les a, genre, qui a commis des Les, atrocités contre elles, là, tu sais. les symboles des fachos, c'est jamais innocent. C'est ça. C'est pas pour rien que ça a été ramassé par les fachos. Fait que, bon, Newsweek s'est livré à un exercice que je trouvais assez intéressant. Je sais pas trop où ça va venir. On va peut-être faire de la lecture diagonale un peu. Attends un peu, juste une parenthèse. Mamol qui disait, moi, en vrai, je pense qu'on devrait laisser les statues échanger la plaque pour décrire la vraie histoire, mais je comprends de vouloir l'écrire à terre. Écoute, ça, c'est vrai que c'est une grosse question, là, à quel point que, tu sais, parce que... Ben, c'est parce qu'on lit pas les plaques Ouais, en c'est avant des ça. statues. On s'assit, puis on Ouais. est à l'ombre, puis on roule des battes. Je sais pas, là. Ben, Genre, la statue elle-même, c'est une projection de force, là. Genre, moi, je suis pour qu'on enlève toutes les statues, de toute façon, là. Je pense que ben, les statues moi aussi. représentant une personne, on Ouais. devrait juste l'enlever, Ouais, non, peu moi aussi, importe, là, tu sais, je veux dire... peu importe la personne. tu sais, Mais ça, c'est mon avis à moi. Ben, moi aussi, je suis un peu de cet avis-là. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de malaisant dans le fait d'une statue. Est-ce qu'il... Honnêtement, Mamol, je pense que ça pourrait peut-être... Quelque chose qui pourrait peut-être aller dans ce sens-là, ça serait du genre, t'enlèves la statue, puis à la place, tu mets une plaque. Fait que là, la seule chose qu'il y a, c'est la plaque. T'as comme pas le choix de la lire. Puis, ironiquement, la manière dont l'Autriche a honoré la mémoire des neurodivergents qui ont été tués, des handicapés en général, qui ont été tués pendant le Troisième Reich, va un peu dans ce sens-là. Dans le sens que moi, j'ai appris quelque chose quand que ma mère est allée à Vienne puis qu'elle l'a vu de ses yeux vus. Quelque chose que je savais pas. Écoute, ma mère a fait des pieds et des mains pour être capable de voir le truc parce que j'y avais, sans le vouloir, donné comme l'information pas complète. Je pensais qu'il y avait juste le mémorial du monde qui ont été tués sur le site de Am-Spiegelgrund, qui est l'hôpital pour enfants, où ça s'est produit. Puis tout. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que les enfants qui avaient été enterrés là, souvent dans des fosses communes, puis tout ça, ils ont été déménagés au cimetière. Puis une plaque qui explique qu'il y avait une statue. Ouais, c'est ça. Une statue représentant une statue, genre. La statue de la statue de La la statue statue. de la statue, genre. Statuception. Statuception, ouais. On pourrait mettre un paquet d'affaires en place de mettre des vieux Ouais. croûteux là, qui Ben oui, sont ben tous oui. genre whatever. Même les bons, genre les positifs, genre ça reste que c'était des personnes blanches privilégiées, patati patata, genre ou whatever. Puis encore là, les bons puis les privilégiés, tu sais, puis tu sais, moi, il y avait un de mes chums de gars qui m'avait déjà donné l'exemple, il m'avait dit, ouais, mais tu sais, mettons, tel roi, tu sais, il a fait tu sais, telle affaire de bon, puis dans son pays, puis ça. Ouais, mais tu connais-tu un roi que ce qu'il a fait de bon dans son pays, il l'a pas fait sur le dos d'un autre pays qui était pas blanc, puis là, il a comme fait, ouais, ah, ah, c'est ça. Je veux dire, le problème avec le roi, c'est le fait que c'est le roi en Roi, partant quand même. c'est ça exactement. C'est ça que j'ai marqué dans le chat. Hey, ACAB, Cab. all kings are bastards. J'adore ça. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, c'est pour ça, tu sais, l'affaire, mais c'est ça, je vais continuer sur le mémorial des neurodivergents. Ce qu'ils ont fait, c'est ça, c'est qu'ils ont déplacé les corps, ils les ont amenés au cimetière de Vienne, en bonne et due forme. Puis là où il y avait Am-Spiegelgrund, il y a le mémorial qu'on a présenté vendredi. Puis en arrière, c'est ce qui reste des bâtiments / qui a été reconstruit parce que la place a été bombardée là, par les Alliés. Euh, Aujourd'hui, c'est un théâtre, puis on y présente une pièce de théâtre qui raconte la vie de Heinrich Grass, qui est un des directeurs du centre, qui a, je vais dire, qui a bypassé toutes je vais dire, les purges de nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été expert pour la cour. Il a écrit des papiers basés sur des cerveaux qui avaient été extraits pendant la Deuxième Guerre mondiale là, de manière non éthique. Puis tout. Il s'est fait faire un procès en 2005, mais il a été acquitté pour cause de démence, ce que beaucoup ont critiqué. Puis il est mort, je pense, quelques années après. Mais aujourd'hui, justement, parce que le gars, c'était vraiment on va le dire comme que c'est un déchet, là, Heinrich Grass. Là.
Je veux dire, quant à moi, c'est que la vérité, ça va être connu plus que de si la personne en particulier a reçu une punition Oui, non, exactement. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. judiciaire ou pas. Là. Exact, c'est ça. La pièce de théâtre, elle rectifie l'histoire. Genre, elle présente Heinrich Gross sous son vrai jour, là, sous le monstre qui était. Puis c'est fait sur les lieux avec un mémorial à l'extérieur, si vous voulez le chercher. Cherchez le cover du livre Asperger Children de Edith Schaeffer. C'est le cover. On y voit le mémorial. Là. C'est des poteaux de lumière tu sais, qui sont allumés le soir. Là. C'est quand même, c'est beau à voir. Là. Tu sais, il y a quelque chose de respectueux, je trouve, dans le fait de tu rectifies l'histoire, mais tu la rectifies en face du mémorial. Tu sais, quand tu as le mémorial dehors qui te rappelle le monde qui ont été exécutés, là, c'est plus dur, mettons, on va dire, d'idolâtrer Heinrich Gross, surtout si la pièce est faite pour te le présenter sous son vrai jour. Tu sais, si tout est fait pour rectifier l'histoire jusqu'au setup, tu sais, jusqu'au building, puis l'endroit où ce que la pièce est diffusée, je commence à trouver qu'il y a quelque chose. Puis il y a aussi un quelque chose de respectueux. Il y en a un, pourquoi ils ont déplacé les cadres? Moi, je trouve qu'il y a un quelque chose de respectueux de dire, eux autres, ils n'ont pas respecté ces gens-là, là, même dans leur mort. Ils les ont dompés dans une fosse. Là. Nous autres, on va les enterrer correctement dans un cimetière. Ben oui, mais là, c'est pas de la désécration, C'est de ça, genre les prendre à une place qui était déjà désécrée, puis Sécré. de les mettre à une place que genre. C'est le contraire, là. Ben oui, c'est ça. C'est le contraire. C'est ça, Ouais. exactement. C'est ça, exactement. Il y a. Puis la plaque commémorative, bref, la plaque ou ce qui explique est au cimetière. Puis à l'autre endroit, c'est-à-dire là où était la clinique, tu as le mémorial puis le théâtre. C'est comme. J'ai trouvé ça, j'ai comme fait wow! En termes de comment faire une réparation, on commence à. En tout cas, on commence à s'approcher de quelque chose dont je veux m'inspirer ou en tout cas. Ouais, ben en tout cas, C'est- c'est juste le début, mettons, si on Oui, parle de oui, non, réparation. Mais bref. c'est juste le Un début. reclaim, c'est un bon reclaim de cet Oui, endroit-là. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que même ici, on va même pas jusque-là. Là. Ici, on fait une journée de la vérité-réconciliation, tu sais, puis le premier ministre qui la déclare, il la boude à la première occasion, tu sais, c'est-à-dire la première année qui est instaurée. Tu sais, Ben oui, hein. c'est pas tout à fait Wow. le même degré, tu sais, quand même. Non, il était occupé, là, il y avait d'autres choses plus importantes à faire. C'est ça. Non, mais tu sais, comme je te dis, la réparation, c'est plus que juste la rectification de l'histoire. Mais en termes de rectification de l'histoire, je commence à trouver que ça commence à avoir de l'allure plus que juste Ah, on n'enlèvera pas la statue, sinon on le saura pas. Personne n'a besoin d'une statue de Hitler pour se rappeler que Hitler, c'était une merde. Je peux aller dans les commentaires un petit peu. Oui. Fireproof qui dit que si on veut les voir, les statues, après ça, ben, on peut aller dans les musées pour les génocides, puis ils vont Ouais, c'est ça. avoir encore été là avec, c'est ça, la vraie Avec histoire. les statues des trous de cul qui bien ont été dit. déboulonnés en plein ça, j'adore ton. Tu sais, c'est ça. C'est pas de dire qu'il y a des contextes dans lesquels on veut pas les voir, on veut pas savoir qu'il y a du monde qui leur ont érigé des statues ou des choses comme ça. Est-ce que ça veut On dire veut qu'on juste pas vivre notre vie avec, sociale à l'ombre avec, de oui, ces hosties de c'est ça, statues-là. c'est Genre, ça. Tu sais, une statue dans un parc, comme je disais, c'est de c'est la la projection de pouvoir. Là. À la rigueur, ça projette l'idée d'avoir des statues dans des parcs. C'est déjà quelque chose. C'est déjà un fucking statement. Genre, arrêtez avec ça. Zandark aussi qui faisait une contextualisation quand même très appropriée. Là. C'est ça, le jour de Christophe Colomb, en fait, ça a été établi dans les années 50-60 avec les pressions de la communauté italo-américaine qui voulait cristalliser sa contribution à la construction des États-Unis après des années de discrimination et de racisme à leur endroit. Columbus était génois, les Italo-Américains s'en revendiquaient pour légitimer leur adhérence à la nation américaine. C'est vraiment un bel exemple de cooption. Là. Tu pars avec quelque chose que, genre, il voulait. C'est un groupe qui voulait, genre. Un groupe qui était dans la périphérie de la blancheur, qui voulait être inclus dans la blancheur. Puis là, après ça, ça a été repris. À cette heure, c'est presque juste l'extrême droite, ou en tout cas le côté italo-américain de la chose est plus ou moins tu. Là. Moi, j'étais au courant de ce détail-là, mais genre, on n'en entend pas parler tellement souvent. Là. Genre, ça fait pas partie du mythe qui est mis de l'avant par l'extrême droite américaine tant que ça. Là, c'est ça. Oui, puis tu sais, je veux dire, tu sais, comme je disais, la réparation, c'est plusieurs choses. Si on pense dans le cas des peuples autochtones, là, il y a juste l'augmentation de leur qualité de vie, puis des choses comme ça, dans leur communauté. Mais tu sais, je lis les commentaires de ma molle, ben, c'est ça, là, rectifier l'histoire, c'est aussi
c'est aussi une partie de la chose. C'est genre pu avoir des livres d'école qui disent que il n'y avait rien ici, puis que les Européens sont arrivés, puis que blablabla. Puis même ça, quand on le fait, là, je trouve qu'ici, on le fait comme une beurre et de merde. C'est pas grand-chose, là. C'est le début, là. C'est juste commencer à dire, puis à d'être honnête, à dire oui, on a été des mardes quand on est arrivé ici. Puis même pas on, là, c'est nos ancêtres. Hein, fait que... Je dis, la première chose à faire, là, c'est d'arrêter d'être une marde, genre. C'est ça. C'est comme... Il y a bien du monde qui bug juste à ça, là. Ben oui, Genre, puis... Mais ça, non, on voudrait recommencer à être des mardes. On voudrait être plus Ouais. des mardes pendant longtemps parce que c'était justifié, dans le fond. On n'était pas des mardes, on était justifiés. Tu sais, le révisionnisme, c'est ça, là, genre. ça, c'est amplifié par, je vais appeler ça notre réalité post-catholique, parce qu'on suppose que parce que nos ancêtres étaient des mardes, puis parce que, justement, on a intégré les mythes nationalistes, qu'on s'imagine, que juste pour pas faire face au fait qu'on est des mardes, entre guillemets, c'est-à-dire que si on se remet pas en question, on va continuer, ben, juste pour ça, on dit des choses comme ce qu'a déjà dit Éric Duhem. Ouais, mais on n'a pas envie de se sentir mal pour ce que nos ancêtres ont fait. Mais personne ne te le demande, Éric. Personne ne te demande de te rouler en boule puis de broyer. Personne ne te demande. Tu sais, quand ils ont brûlé des vieux livres racistes là, en Ontario, là, j'avais vu un commentaire dans une section d'opinion d'un Autochtone qui disait je m'en calisse, moi, des vieux livres racistes. Là. Je m'en calisse, ça fait juste le faire se sentir bien. Là. Il dit moi, là, ce que je veux, là, c'est des meilleures conditions de vie dans nos communautés. On veut de l'eau potable, là, on n'a pas, tabarnak. Ouais, le fait qu'on se sente coupable, ça n'amène absolument rien à personne du point de vue matériel. Là. C'est ça. Absolument pas. C'est pas ça qu'ils veulent. Là. C'est genre des fucking réparations, genre, puis c'est ça, des meilleures conditions de vie. Là. Mais tu sais, je prends juste le fait que je me suis fait intimider à l'école, de manière particulièrement intense, puis qu'aujourd'hui, j'ai certains PTSD par rapport à ça. Là. Je m'en calisse, là, que, quand même que les directeurs d'école puis les profs, ils se roulent en boule. Là. Change de quoi, là, puis mange-toi pour que ça arrive plus à d'autres après moi. Là. C'est ça que je veux. C'est ça. Excuse-toi pas, fais des pu. C'est ça, exactement. Je suis d'accord avec vous, une statue dans un parc, c'est un hommage, un statement. Oui, c'est ça, c'est pas innocent. Là. Une statue dans un parc, c'est ça. Zandark dit je vais mettre un lien vers un article de la journaliste Jacqueline Keller sur ce sujet. Merci, Zandark. Merci beaucoup. On descend. Bob Breton qui dit ne pas l'être et admettre qu'eux l'étaient ne sont pas mutuellement exclusifs. De quoi ça Oui, c'est ça. Nos ancêtres, c'est ça exactement. Nous autres, regarde, nos ancêtres, c'était des mardes. Là. Il y avait des valeurs de marde dans ce temps-là. Puis tout. Fait que, tu sais, on va faire mieux que ça. Là. Nous autres, on fera pas ça. On va essayer de. Tu sais, genre juste, là, faire la chose intelligente. Mais on dirait que ça, c'est. Hein? Ah ouais, Bob Breton, ouais, l'eau potable, moi aussi, là, c'est comme. Non, ça, c'est Mamol qui disait ça, mais oui, en effet. Ben oui, non, mais c'est genre. Bob Breton aussi, puis Mamol. Faut s'interroger pourquoi, dans certains cas, genre, dans le cas de certains citoyens du Canada, genre, c'est correct de, genre, mettre ça en doute, de se dire, ouais, mais tu sais, c'est pas si important que ça, puis de rationaliser le fait qu'ils n'ont pas d'eau potable. Genre, de fucking eau potable, c'est-tu, genre, la base des services, genre, des utilités. Des faits de la vie moderne d'avoir de la calice d'eau potable, genre. Mais je sais pas, tu sais, hein, c'est ça, je me dis, c'est tellement basique, là, me semble, moi, je serais premier ministre, là, je regarderais tous mes ministres, là, puis je dirais, je veux pas entendre parler de on règle le problème, puis on s'en calisse combien ça coûte, puis après ça, on rajoute ça dans le budget, puis that's it, là. Faites-les, tabarnak, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable, c'est ça. Moi, je dirais, regardez, je veux pas rien savoir de vos crises de problèmes, de whatever qui, ça, là, de toutes les hosties de problèmes qu'on peut avoir, là, je vois pas comment ça peut ne pas être au top de la liste. Une partie de la population qui n'a pas d'eau potable. Tu me règles ça, je me calisse de comment ça coûte, je me calisse de comment il faut que tu te fendes le cul, logistiquement parlant, mais tu me règles ça, puis après ça, on parlera de whatever quoi d'autre. Écoute, j'appartiens même pas à cette population-là. Là. Moi, dans mon cas, là, ce qui me touche, c'est ce qui touche généralement les neurodivergents, là, puis la communauté LGBT. Là. Mais je m'en calisse de ne pas être celui qui passe en premier. Chris, la société n'a pas à tourner autour du monde comme moi. Là, présentement, il y a une partie de la population qui n'a pas d'eau potable. Je me calisse de ton problème. Parce que ton problème, il sera toujours moins gros que de ne pas avoir d'eau potable. Comment il peut avoir un problème qui passe avant ça? Ça me dépasse. Zandark qui dit que les vieux livres racistes brûlés en Ontario comprenaient aussi des livres récents, puis des livres écrits par des Autochtones, puis tout le kit. Ouais, c'est ça que je veux dire, brûler des livres, c'est jamais le fun, là. Je pense que l'hyperbole était au fait que, genre, c'est ça, ils vont
Genre, on va pleurer justement certaines affaires, puis on va laisser faire d'autres affaires. Là, fait que c'est performatif un peu. Là, je pense. Quand tu dis faut pas charrier, Jeanne d'Arc, tu dis ça dans quel sens? Là, dans le sens que la cérémonie, c'était un gros fake, puis que C'est c'était parce que tu juste disais qu'on s'en calisse. Ah! Ah non, mais c'est parce que c'était pas Ben, tu quotais quelqu'un qui Oui, disait c'est qu'on ça, s'en calisse. c'était pas tant moi qui disais ça. Je mentionnais que j'avais vu ça, c'est ça, comme j'ai paraphrasé, là, mais en gros, c'était quelqu'un qui était lui-même autochtone, qui avait écrit dans, je me rappelle plus quel journal à l'époque, puis qui avait dit, tu sais, là, il dit des affaires de même, c'est bien beau, c'est bien cute, mais si c'est pas suivi d'action, comme puis il donnait l'exemple de l'eau potable dans les communautés autochtones, il dit ça vaut rien, puis moi, il dit personnellement, il dit je m'en fous qu'il existe des vieux livres racistes quelque part. Là. Euh, les conditions matérielles, là, comme je te dis, il mentionnait l'eau dans les communautés autochtones, ça passe bien avant. Là. Il dit, tu sais, les livres racistes, là, fais juste les enlever de la bibliothèque ou, tu sais, fais juste, je sais pas moi, fais juste plus les enseigner, tu sais, fais juste. Ou au pire, il dit que c'est raciste, mais tu sais, là, donne-moi de l'eau avant. Là. Mais je sais pas, on parle-tu d'un événement dans le cas qu'il y a quelque chose qui a brûlé, ou on parle d'un vrai autodafé, ou de brûler des livres figurativement? Parce que là, je sais pas, Euh, j'ai pas suivi, je pense. ben, écoute, je pourrais essayer d'aller trouver un article sur. Ben, je veux dire, un sur- autodafé, c'est toujours mal, là. C'est le fait de brûler le livre qui est mal, pas genre la perte du livre comme bien matériel, Ouais, parce qu'à ouais. ce temps, les livres, on peut les remplacer quand même assez facilement, là, mais... Oui, non, mais en gros, c'est de dire il y avait des livres dans une bibliothèque scolaire qui étaient, tu sais, je vais dire, qui avaient des. Tu sais, dont l'histoire avait des composantes racistes, là, tu sais, qui avaient été écrits à une époque raciste, qui contenaient beaucoup de préjugés envers les peuples autochtones, de ce que j'ai compris. Puis ils ont fait une espèce de cérémonie weirdo où ce qui ont brûlé les livres, puis ça avait été Oui, critiqué. oui, oui, Puis c'est ça ça. avait été Ouais, ça l'a critiqué été. autant par l'extrême droite que par, je vais dire, la gauche, les peuples autochtones, etc. Ben oui, oui, c'est Euh, outrageux, je veux oui, dire, oui, de non, comme non, mais en brûler des voulant dire, livres, c'est outrageux en général. Ça passe tout le temps mal, là, tu sais. d'un côté, les gens criaient à la censure du côté de l'extrême droite, puis de l'autre bord, ça disait, ben, c'est pas ça qui est demandé, c'est des conditions matérielles. Puis c'était pour ça que je citais cet autochtone-là que moi j'avais vu. Lui, il avait répondu, j'ai un blanc sur quel journal, là, ça fait un bout, là, mais c'était dans une section d'opinion, là, où ce que les gens peuvent écrire, là, puis répondre. Puis lui, c'est ça qu'il disait. Il disait, tu sais, là, il dit, c'est bien beau, c'est bien cute, je comprends l'intention, mais il dit, si c'est pas suivi de gestes, c'est juste des belles intentions, puis, tu sais, ça vaut rien. Mhm, Il dit les mhm, conditions matérielles, là, puis l'exemple qu'il mhm. avait donné, comme je disais, c'était l'eau potable. Euh, Hydro-Québec, les billes impayées. Donne-moi de l'eau potable après avoir détruit tout mon territoire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis peut-être après, puis après, m'a peut-être payé mes billes. Ouais, c'est ça. Moi, tout, esti, me semble, là, l'hydro m'enverrait un bill, là, puis que j'aurais pas d'eau potable, là, je me sentirais comme un petit peu insulté. Je suis d'accord, les faux autochtones la faux autochtone qui a inventé ce rituel autodafé aurait dû plus se préoccuper des vraies préoccupations des communautés autochtones. En effet, j'ai travaillé sur le dossier, je peux en parler un peu. Ben écoute, Jeanne d'Arc, gêne-toi pas en tout. Moi, je suis tout oui à entendre ce que tu as à nous en dire. Non, mais c'est ça. Ben, OK, en plus, tu me dis que Moi, c'est. je n'étais pas familier avec le sujet Ouais, du tout, de prime abord. Ouais. ouais. Puis écoute, en plus, tu me dis que c'était une faux autochtone qui a fait le rituel. Et c'est chic. Je vais juste. Je vais te laisser, Gab, browser. T'as-tu d'autres choses? T'as-tu d'autres choses Ben, à là, nous. on s'en allait parler, en fait, c'est ça, une comparaison des statements de Kamala Harris et de Donald Trump à propos du Columbus Day. Là, c'est ça. OK, oui, oui, L'exercice me semblait approprié et intéressant. oui, c'était une vidéo que tu avais, ça, je pense. Non, 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 c'est un article. OK, bon, ben, gars, je vais te laisser browser puis nous parler de ça. Puis pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver quand même un article sur l'autodafé en Ontario. Là. Donc, Donald Trump's campaign has criticized Vice President Kamala Harris for past support to rename Columbus Day to Indigenous Peoples Day. Donc, ça commence bien pour démontrer en fait que ça a été repris par l'extrême droite comme un gugus de la guerre culturelle, en fait, là, qui vont mettre justement qui vont mettre en comparaison avec les autres artefacts de leur paranoïa politique. Comme ici, non seulement elle veut monter les taxes,
puis des funds de police. Puis en plus, elle veut canceller des traditions américaines comme le jour de Columbus. Une merveilleuse tradition américaine qui avait absolument rien à voir avec les Américains en partant. Bref, ouais. Qui avait à voir avec si on veut se forcer un peu, si on veut froncer les sourcils, on peut dire que ça avait à voir avec la communauté italo-américaine, là, mais bon, encore là. President Trump will make sure Christopher Columbus' great legacy is honored and protected this holiday from radical leftists who want to erase our nation's history, like Kamala Harris. Donc, encore là, l'argument basique c'est ça. Si on arrête de vénérer une fausse histoire, un mythe construit autour d'une personnalité historique, ben, automatiquement, on efface l'histoire elle-même. C'est ça. Bon, Columbus Day, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, en 2021, le président Joe Biden est devenu le premier président à faire une proclamation officielle commémorant le Indigenous Peoples Day. Également, donc, sur la même journée, le deuxième lundi du mois d'octobre, pour honorer les premiers habitants et les nations tribales. Encore là, c'est bien gentil de ta part. Mais c'est ça, matériellement, ça non plus, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça ne les a pas empêchés, après ça, d'être fâchés, tous les supporters de la fête de Christophe Colomb, donc les réactionnaires, de voir ça aussi comme c'est ça, effacer l'histoire. Plusieurs États ont encore le official public holiday exclusively called Columbus Day, and other like Nebraska and Pennsylvania celebrate both. Fait que ça aussi, ben là, c'est state right pour ça. Il y en a qui, c'est ça. Il y en a qui célèbrent les deux, il y en a qui en célèbrent juste un, mais il n'y en a aucun que c'est juste. Donc, ça reste officiellement le jour de Christophe Colomb, la célébration annuelle officielle. Donc, le jour férié, payé, puis tout le kit. Puis en prime, ben, si tu veux, ben, tu peux aussi penser aux personnes contre qui Christophe Colomb a commis des atrocités. Si tu veux. Si t'es confortable. Parce que tu sais, C'est si t'es pas en bonne note. confortable, C'est en ouais. bonne note. Mais tant que tu ne nous enlèves pas, genre, la fédération, la commémoration du malade génocidaire, Tant que tu nous toi, on the side, tu peux faire ta petite affaire, là. Mais c'est pas ça le truc officiel, parce que c'est pas dans tous les États. Le truc officiel, c'est ma fête à moi de genre, encore là, le maniaque génocidaire Ben oui. qui était pas américain puis qui a jamais mis le pied aux États-Unis. Puis oui, puis tu sais, puis en plus, tu sais, tant que ça permet de nous dire que nos vieux ancêtres racistes n'étaient pas racistes, puis que dans le fond, c'était juste l'époque, c'était ci, c'était ça. Il y a toujours une raison, toujours une bonne raison d'être raciste. Tout le temps. Ah, ben là, ils mènent du trouble, ils n'ont pas la même culture, ils ont. Puis c'est drôle, c'est toujours les mêmes qui reviennent. En tout cas, la formulation change, mais le point est drôlement le même, tu sais. Basiquement, ils sont juste pas comme nous autres. Puis Fait surtout, que, ils se conforment pas. apparemment, Harris, ça s'est exprimé en 2019 en faveur de changer complètement au niveau fédéral le nom de Columbus Day to Indigenous People Day. Sign me up, qu'elle a dit. Donc, c'est ça. Dans le temps qu'elle était en campagne pour devenir vice-présidente, il y a eu une erreur dans le texte ici qui mentionne présidente, mais non, c'était pour devenir vice-présidente. Pendant qu'elle était vice-présidente, elle aurait dit au Congrès national des American Indians, je ne sais pas comment traduire ça correctement, saying the country must not shy away from its shameful past and shed light on the explorers who ushered in a wave of devastation. Donc, encore là, des bien belles paroles de la part de Kamala Harris qui
Elle-même, en fait, d'héritage mixte. Donc, Ben, mettons elle qu'elle aurait eu, jouait. mettons qu'elle aurait eu de l'air drôle de dire le contraire. On va dire ça de même. C'est à peu près ça. Mais par contre, est-ce qu'elle va mettre, en fait, les bottines derrière les babines quand elle va être présidente, si ça s'avère être C'est le cas toujours, en 2025? c'est toujours ça la question avec les Ça mots. reste drôle parce que. Liberals, modérés, euh, appelez ça comme vous voulez. mhm. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais quand vient le temps d'agir, ouais, mais là, faudrait pas trop brusquer le monde de la droite, faudrait pas trop brusquer un puis l'autre. Chris, si tu le dis, il fallait, tabarnak. Since 1934, every October, the United States has recognized the voyage of the European explorers who first landed on the shore of the Americas, she said. But that is not the whole story. That has never been the whole story. Encore là, elle est obligée de se modérer là-dessus. C'est pas juste faux, c'est comme pas l'histoire au complet. Il y avait le bien que tu disais, mais il y avait le mal aussi. Tandis que la réalité, c'est que c'était du pur aventurisme, c'était uniquement dans le but de s'enrichir personnellement et d'augmenter son fame comme genre explorateur narcissique, puis avoir un legacy, puis il n'y avait aucune autre justification, il n'y avait rien de bien là-dedans, il n'y a rien à défendre. Éventuellement, si c'était pas lui, quelqu'un d'autre aurait fini par arriver là. Chris, on est rendu avec des avions, là, puis des bâtisses, genre, dans n'importe quel autre contexte, on aurait pu faire mieux. Genre, ça aurait pu genre virer de façon complètement le contraire de ça si on avait rencontré en fait les nations autochtones dans un autre contexte. Genre, Non capitaliste, peut-être mettons, ou disons non, non colonialiste. non colonialiste, ben, mettons de capitaliste naissant, là, le mercantilisme à cette époque-là. Puis je veux dire, les États-Unis, le continent au complet, genre les Amériques, l'île de la Tortue s'en porterait mieux, en fait. Puis genre, il y a encore une version de l'histoire où ce que les deux peuples se seraient rencontrés, puis ils auraient échangé, puis se seraient enrichis mutuellement. Puis le fait qu'on a perdu cette version de l'histoire-là, d'après moi, c'est un des plus grands crimes de l'humanité. Sérieux, Ouais. sérieux, je viens de penser, je viens comme de réaliser quelque chose. Des fois, le monde, ils sont prescients, ils font des choix, des bons choix sans s'en rendre compte. Tu sais, ils ont fait un film sur l'histoire de Christophe Colomb qui est évidemment très eurocentrique et blablabla, là, raciste, qu'est-ce que tu veux. Mais si tu regardes, l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Colomb, c'est Gérard Depardieu. Je commence à trouver que quand je regarde Depardieu, je me dis que ça n'a pas dû être bien dur. Il est déjà un peu colon. Ouais, c'est ça. à Il sa est, il est façon. déjà un petit peu, tu sais, en tout cas. On dirait. Je trouve que ça va bien au rôle. On va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui méritait de jouer Christophe Colomb, on va dire ça. Mhm. Ouais, t'avais-tu d'autres choses? Ben, là, je continuais la petite Oui, vas-y, lecture. continue. Donc, these explorers ushered a wave of devastation for tribal nations, perpetrating violence, stealing land, and spreading diseases. Encore là, c'est dans les mots de Kamala Harris. We must not shy away from this shameful past, and we must shed light on it and do everything we can do to address the impact of the past on Native communities today. Donc, des vœux pieux et de bien bonnes paroles d'une personne qui ne renaît pas comme présidente à cette heure. Puis c'est ça que je me demande, en fait, s'il y a des. Il n'y a pas l'air d'avoir rien de genre actuel. Il faudrait peut-être lui poser la question si elle pense encore ça pour, en fait, c'est ça, l'avoir patiné un peu. Parce que, tu sais, il y a bien des affaires que ses positions ont changé. Sa position sur le fracking a changé bout pour bout à cette heure qu'elle veut être présidente, par exemple. Avant, elle était contre et maintenant, elle trouve que c'est bien qu'il devrait en faire plus. Puis sa position sur la Palestine s'est beaucoup endurcie aussi dans son rôle comme vice-présidente et dans sa campagne pour être présidente aussi, là. Surtout après, bien sûr, le 7 octobre, là. Donc, C'est c'est ça. toujours Je me le demande si elle pense encore. c'est toujours Si le elle- problème avec les démocrates, / libéraux, / modérés, / monde qui se Mhm. disent à gauche puis qui ne le sont pas. Mhm. Il y a un saying que j'aime bien qui dit qu'un libéral, c'est une personne qui est contre toutes les guerres, sauf celles qui se passent en ce moment, puis qui supporte toutes les causes sociales, sauf celles qui se passent en ce moment.
J'aime ça. C'est descriptif. J'aime ça quand c'est accurate, puis que c'est clair, puis que c'est précis. J'aime ça. En 2017, Trump a fait une proclamation officielle en tant que président pour la fête de Christophe Colomb. Comme ses prédécesseurs, mais il a été critiqué, en fait, pour ne pas parler du tout du Indigenous Peoples Day. Puis c'était aussi le cas l'année suivante. Quelle surprise! Quelle surprise! Christopher Columbus's spirit of determination and adventure has provided inspiration to generations of Americans. Trump a mis ça sur Twitter en 2018. On hashtag Columbus Day, we honor his remarkable accomplishment as a navigator and celebrate his voyage into the unknown expanses of the Atlantic Ocean. Encore là, on continue avec le mythe. Là. Lui, il est allé à l'école dans les années en tout cas, 60, 70, whatever. C'est-tu ce que je Il mettrais, répète moi? ce qu'il a appris à l'école dans ce temps-là. Sais-tu ce que moi je mettrais à l'école? De la minute que, mettons, les enfants seraient en âge de le comprendre, probablement autour de la 3e année du primaire, quelque chose de même, je lui ferais faire un blanket exercise. Je l'ai même pas fait encore, puis j'ai hâte d'en faire un. Ah, en plus, c'est le fun. Mais j'aurais aimé ça, moi. Ben écoute, peut-être Mais t'aimes pas ça quand après ça, il faut que tu te battes pour avoir ta blanquette? Ouais, ben écoute, peut-être qu'un jour, on en organisera une avec nos membres sur le Discord. Là, parce en gros, pour ceux qui se demandent, là, le blanket exercise, c'est qu'il faut faire. Ben souvent, c'est organisé pour des compagnies, puis tout ça, pour des qui ont des politiques d'inclusion, puis tout ça. Puis il faut faire venir 2 conférenciers autochtones pour le faire. Puis c'est 500$ chaque de la séance. Fait que, si on est 10 personnes, ben ça coûte 100$ chaque. Puis si on est 20, ça coûte 50$ chaque. Puis c'est ça, exactement. Fait que c'est ça le frein. Mais en dehors de ça, se ramasser une gang, c'est faisable. Mettons là, qu'on est une gang, puis que on fait un blanket exercise. Là, c'est juste que habituellement, c'est dans des contextes là, d'emploi corporatif, puis tout ça. Mais moi, il me semble que je ferais faire ça dans les écoles. Ben, en fait, je dis corporatif, mais il y en a dans les écoles. Il y a des écoles qui font venir moi, la personne que je connais qui fait des blanket exercise est allée dans des écoles. Fait que Ça doit être à la discrétion des écoles. Ben oui, c'est évidemment à la discrétion. Mais bref, ça devrait faire partie du curriculum. Oui. Tu sais, là, s'il insiste vraiment là, à donner un cursus national, parce que moi, je trouve pas nécessairement ça une bonne idée de donner un cursus national. Là. Il y a des questions assez. Il y a des affaires que c'est correct de montrer à tout le monde, là, mais il y a d'autres. Tu sais, le principe global d'un cursus national, des fois, c'est questionnable. Là, il y a des aspects endoctrinement. On pourrait en parler à un moment donné quand on parlerait d'éducation. Mais tout ça pour dire que, tu sais, mais s'ils veulent vraiment en faire un, il me semble que quelque chose de même, je sais pas. Il me semble que ça a plus sa place que d'autres choses. Fait qu'on continue sur du grand Trump. So last week, Biden attacked Christopher Columbus by refusing to recognize Columbus Day. Ce qu'il a probablement jamais fait. Là. Il a probablement juste reconnu les deux, mais c'est sûr que dans la vision de l'extrême droite, reconnaître les deux, c'est comme c'est la même affaire. C'est la même affaire que les sandwichs halal à l'épicerie. Automatiquement, parce qu'il y a des sandwichs halal, ta bouffe à toi est en train de se faire grand remplacer. Ben, c'est à peu près le même genre d'équivocation. And he wants to change the name of Columbus Day to Indigenous People Day. Who likes that idea? Moi. J'aime le call à Bob Breton. Yeah, I heard that he dug him up and tried to stab him, en parlant de Biden, qui a heurté Columbus. Ouais, il l'a déterré. Là, puis... Ouais, c'est ça. Attention, Bob. Attention, Bob. Là, tu fais de l'humour littéral. Là, c'est de l'humour d'autiste. Là. On n'est pas censé être capable de faire ça ici. Là. What the heck are you saying? That's politically incorrect. What they don't understand is that they're politically incorrection. What? So he wants to change it to Indigenous People Day. Not as long as I'm president. Encore là,
Je doute qu'on puisse trouver une déclaration de Biden à cet effet, là. Dans cette proclamation de cette année-là, il a dit Sadly, in recent years, radical activists have sought to undermine Christopher Columbus's legacy. Those extremists seek to replace discussion of his vast contribution with talks of failing, his discoveries with atrocities, and his achievements with transgression. Hey, il faudrait trouver Encore là, non, Chris non, de mais cave, j'aimerais ça trouver le c'est juste vocal la de vraie ça. histoire. Ah C'est ouais. juste la vérité, genre. C'est juste, le monde commence à croire la vraie histoire, puis ça te fâche. Parce Hein? que, genre, ton Parce mythe, que toi, tu veux ton mythe, c'est ça exactement. parce que toi, tu veux ton mythe. Puis, non, mais écoute, sincèrement, si y a-tu un truc vocal de ça, on pourrait avoir une sound alert de Radical Activist, ou je sais pas si un jour on a un Patreon, ça prend un level là, tu sais, qui est Radical Activist. Ça pourrait être pas pire. Ouais. Il faudrait retrouver ce speech-là. Il a dit ça en public. Fait que là, on aurait le soundbite. Si on est capable de le framer comme du monde. Oui, non, ben, j'ai rechecké les sound alert là, aujourd'hui. Là, tu sais, oui, on a divergé dans les dernières semaines, mais là, j'ai recommencé à travailler là-dessus. Là, j'ai juste pas Ouais, on trouvé ce est que je voulais. divergent, Puis... alors Ouais. on diverge. Ouais, non, mais j'ai quand même, je me suis quand même remis là-dessus. Puis, tu sais, mettons, comme les notifications, tu me disais que toi, t'en avais plus. Puis, en tout cas, j'étais en train de checker ça, là. J'ai fait des tests, là, avant le stream, voir que, tu sais, j'ai changé des affaires. Puis, j'ai parlé à Two Pink, là, sur notre Discord, il disait qu'il y avait eu des problèmes. Mais, fait qu'écoute, on va vous checker ça, les notifications, pour quand on start. C'est vraiment weird. Comme tu dis, c'est un complot. On va conclure le petit article. Donc, la Convention nationale, la Convention nationale des démocrates a marqué la fête nationale avec une campagne d'advertising donc de plusieurs dizaines de milliers de dollars. La campagne, l'initiative I Will Vote prend en cible des communautés dans l'Arizona, Caroline du Nord, Montana, Alaska, de façon digitale, imprimée et des publicités à la radio. We know that this upcoming election is critical for our tribal nations, with our freedom, access to health care and education, and the fundamental right to self-determination C'est pas and tout le temps, ça? tribal sovereignty on the ballot. Tout le temps, à toutes les élections. Mais, Ouais, mais ouais. celle-là, peut-être encore plus. Là. Ouais. J'imagine que le projet 25 Ouais. réserve rien de bon à ce qui reste de population autochtone. Ouais, non, Donc, de dire Jamie je trouve juste ça Harrison. drôle que, tu sais, que c'est twisté comme ah ben là cette élection-là est particulièrement importante parce que tu sais il y a des problèmes d'accès, tu sais, puis des blablabla, etc. pour tout ce Ah qui ouais, est mais ça, c'est stédé. Ouais. ouais, c'est ça, c'est stédé, Puis c'est ça va tout le pas temps, arrêter ça. non plus. Ouais, non, Ça c'est va pas ça, c'est arrêter tout le non temps, plus. ça. Après avoir élu les démocrates, la situation changera pas. En ce moment, les démocrates sont au pouvoir et Ça a c'est pas ça la changé. situation. Mais bon. Ça serait quand même dommage que ça soit Trump parce que ça va probablement être encore pire avec Trump. Donc, de dire Jamie Harrison, la DNC chair, the Democratic Party is taking no vote or community for granted, engaging every facet of our diverse coalition of voters in order to elect Democrats up and down the ballot this November. Donc, plus de 4,7 millions de Native Americans sont éligibles pour voter aux États-Unis. Donc, c'est ça. Petit article, donc, à propos, à cause que c'est ça, le Indigenous People Day - Christopher Columbus Day. Aux États-Unis, surtout. Donc, ça, je pense que moi, c'était tout pour mon live browsing pour ce soir. Ouais, ben moi, écoute, je vais enchaîner. J'ai trouvé un article particulièrement intéressant, puis particulièrement détaillé sur le fameux auto-da-fé dont on parlait tantôt. Fait qu'écoute, compte tenu de. On va dire ça de même, c'est divergent par rapport à notre programme, mais je te dirais que compte tenu de la journée, c'est une divergence que ça me fait plaisir de faire. Ouais, ben écoute, c'est ça comme je pense qu'on a encore le temps Ouais, pour faire ben oui, un, ben oui. un- Ah, ben en un masse. petit morceau avant de passer pour la partie vidéo théorique. Fait que je vous ai trouvé un article de Radio-Canada. Je vous lis ça.
Les écoles détruisent 5000 livres jugés néfastes aux Autochtones, dont Tintin et Astérix. Ils ont été jetés, certains brûlés et enterrés par un conseil scolaire de l'Ontario qui les accuse de propager des stéréotypes. Les auteurs sont consternés. Une grande épuration littéraire a eu lieu dans les bibliothèques du Conseil scolaire catholique Providence qui... Pourquoi je suis pas surpris? Les catholiques sont passés maîtres dans l'art de se donner bonne conscience. Tu sais. Le Conseil scolaire catholique, puis faire des affaires qui ne changent rien. Je veux dire, la représentation des Autochtones dans Astérix, on s'entend qu'elle est problématique à bien des niveaux, Oui, mais pas mal intentionnée, c'est pas ça. genre un disclaimer réagi. Là, c'est quand même les bonnes personnes genre, c'est pas les. Genre, le méchant, c'est un individu dans leur communauté, je pense. Là, genre le méchant chaman ou quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça. J'essaie de me rappeler de l'épisode, là, Ouais, je me mais rappelle plus. bref, Mais bref, peut-être que c'était pas nécessaire oui. de les brûler, là. Puis de Mais, toute façon, là, tu sais, gars, mais c'est une bonne discussion à avoir quand même Ben en oui. dehors de ça. Oui, c'est ça. Mais puis, tu sais, je veux dire, gars, après, de ce que j'ai pu observer au fil des années, je vais dire la représentation des Européens en général, tu sais, je parle au niveau des institutions puis du matériel culturel, des peuples autochtones étaient généralement, je vais dire, très stéréotypés, tu sais, quasiment grossières. Puis avec le temps, ben, ça a changé, comme n'importe quoi d'autre. Tu sais, l'information est passée, tu sais, l'Internet est arrivé, puis tu me suis, là, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, ça là, ça sert juste à se dire on se sent mal, regardez-nous, tu sais, comme Duhem, il disait. Là. Ouais, mais on veut pas se sentir mal, puis nos ancêtres, ouais, mais d'où on te demande pas de te sentir mal. C'est du Conseil scolaire catholique Providence qui regroupe 30 écoles francophones dans tout le sud-ouest de l'Ontario. Près de 5000 livres jeunesse parlant des Autochtones ont été détruits dans un but de réconciliation avec les Premières Nations, a appris Radio-Canada. Une cérémonie. Peux-tu zoomer un peu, faire contrôle oui. slide là, pour agrandir le texte? Oui, effectivement. Ouais. Une cérémonie de purification par la flamme s'est tenue en 2019 afin de Non, brûler une tabarnak. trentaine de livres bannis dans un but éducatif. Les cendres ont servi comme engrais pour planter un arbre et ainsi tourner du négatif en positif. Hey, Attends un petit peu, c'est that a thing? C'est that genre, ça a-tu rapport avec une quelconque tradition autochtone, là? Purification je par le la sais pas, j'en ai flamme, aucune tourner le idée. négatif J'en en ai positif? aucune Ça hostie ressemble à de la sauce New Oui, Age c'est ça, je m'en allais dire, réappropriée, ça, dans ma tête. ça sonne conspirite en hostie. Une vidéo destinée aux élèves explique la démarche. Nous enterrons les cendres de racisme, de discrimination et de stéréotypes dans l'espoir que nous grandirons dans un pays inclusif où tous pourront vivre en prospérité et en sécurité. Tabarnak! Donc, quoi, c'est un autodafé abstrait, figuratif? Je sais Ils en ont pas. brûlé certains, puis le reste, ils ont juste retiré? Je sais pas. C'est Jeanne d'Arc là, qui répondait Ah, qui disait que les 5000 livres n'ont pas été détruits, seulement retirés. C'est quoi? Il y en a une petite partie qui ont été brûlées, j'imagine, pour la forme. ouais, j'imagine. Parce que sinon, pourquoi tu me parles d'une purification sur le feu si t'es juste tabletté? Genre, au pire, là, c'est une autre affaire. Là, ça. Ouais, c'est ça. Des cérémonies semblables devaient se tenir dans chacune des écoles, mais la pandémie les a reportées à plus tard. L'idée initiale de brûler tous les livres a aussi été écartée par crainte de susciter un tollé chez les parents d'élèves et les enseignants. Ces livres ont été recyclés ou sont en voie de l'être, explique la porte-parole du conseil scolaire, Lynn Cossette. Elle ajoute que les ouvrages retirés des bibliothèques avaient un contenu désuet et inapproprié. Il s'agit d'un geste de réconciliation avec les Premières Nations, qui probablement s'en calissent parce que, comme on disait tantôt, ils préfèrent avoir des conditions matérielles, et un geste d'ouverture envers les autres communautés présentes dans l'école et notre société. Encore là, genre, mettre des livres à l'index, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Non. Genre, mais tu sais, si c'était bien intentionné puis que ça correspondait à une vraie demande des communautés autochtones, là, mais la façon que j'avais compris, c'était juste genre Non, une random oui. qui se prétendait autochtone, qui était comme pas mal zélée, qui a réussi à Ouais, genre, ben c'est ça, monter les échelons du comité ou quelque chose. Ouais, là. parce que il y a une photo plus loin. En tout cas, j'ai pas lu l'explication, mais l'article il a l'air d'en parler plus loin. Le Conseil catholique Providence accueille près de 10 000 élèves au sein de 23 écoles primaires et 7 écoles secondaires francophones réparties majoritairement dans les régions de Windsor, London et Sarnia. Un document de 165 pages que nous avons obtenu détaille l'ensemble des titres éliminés ainsi que les raisons invoquées. On y retrouve des bandes dessinées, des romans et des encyclopédies. Un comité formé de membres du conseil scolaire et d'accompagnateurs autochtones a analysé des centaines de livres jeunesse au sujet des Premières Nations. Quant au ministère de l'Éducation de l'Ontario, il a participé au projet de cérémonie, mais pas à la sélection des livres.
Le retrait des livres en chiffres. 155 œuvres différentes ont été retirées, 152 ont été autorisées à rester en place et 193 sont en évaluation actuellement. Au total, 4716 livres ont été retirés des bibliothèques du conseil scolaire dans 30 écoles, soit une moyenne de 157 livres par école. L'auteur de la vidéo destinée aux élèves est Suzy Kai, représentée comme une gardienne du savoir autochtone. Elle fait partie de... C'est elle, j'imagine, la fausse autochtone dont tu parlais tantôt, Jeanne d'Arc? Ouais, Suzy Kai est présentée comme une gardienne du savoir autochtone. Elle fait partie de ceux qui ont accompagné le conseil scolaire dans sa démarche à partir de 2019 dans son cas. Elle dénonce les personnages autochtones présentés dans les livres pour enfants comme pas fiables, paresseux, ivrognes, stupides. Quand on perpétue ce genre d'image dans la tête des jeunes, c'est difficile de s'en débarrasser. Les gens paniquent avec le fait de brûler des livres, mais on parle de millions de livres qui ont des images négatives des personnes autochtones, qui perpétuent des stéréotypes qui sont vraiment dommageables et dangereux. Selon elle, le simple titre du livre Les Cowboys et les Indiens, publié en 2011, a justifié son retrait des bibliothèques. C'est vraiment atroce, dit-elle. Qui est Suzy Kai? Une belle photo avec Justin Trudeau. Ah oui, hein, elle a l'air à fond. Ben, Je veux ça, pas juger par les apparences, là, mais en tout cas, c'est non, ça. mais ça, je veux dire, des Autochtones qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle white passing, il y en a énormément. Là. Ça, comme Oui, tel, c'est ça clair, ne c'est veut clair. pas dire grand-chose. Mon commentaire était pas. Suzy Kai se présente comme une chercheuse indépendante. Eh bien, ça aussi, ça sonne conspi. Elle offre des formations aux écoles à travers l'Ontario. Le Conseil scolaire Providence note qu'elle possède des connaissances approfondies sur plusieurs différentes nations autochtones. Ben oui, c'est sûr que quand tu es un blanc, puis que tu es dans une école catholique, puis que tu es sujet à plein de mythes sur les nations autochtones. Chercheuses indépendantes, qu'est-ce qu'ils sont allés piger, cette Mais gang de. c'est pas juste ça. Voyons donc. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'eux autres, ils sont précisément dans la situation où n'importe qui va avoir l'air d'en connaître plein. Parce qu'eux autres, ils connaissent rien puis qu'ils sont pleins de mythes. Fait que n'importe qui, elle, wow, elle connaît plein de shit, quand dans la vraie vie, peut-être qu'elle connaît pas grand-chose. Puis que, peut-être que ça se serait trouvé en face de réelles personnes qui ont des connaissances X, des gens au sein des communautés autochtones, que ce soit des firekeepers, des whatever. Probablement qu'elle se serait fait dire, tu dis de la merde, puis tu sais. Mhm. Elle est Ben, je veux aussi... dire, je comprends pas pourquoi elle s'est pas fait juste dire qu'elle dit de la merde en partant. Genre. Ben, c'est Ils ça. vettent pas leur monde, ils checkent pas. Je Genre, sais pas. ils ont ramassé n'importe quel random pour Je sais pas. se proclamer. Genre, Zandak, même si elle avait whatever des cartes prouvant qu'elle est autochtone ou pas, genre, ça veut pas dire qu'elle connaît quelque chose ou qu'elle est il faudrait spécialiste qu'elle sur la fasse question. ça en. Ouais, Ouais, c'est ça. Es-tu genre. Tu sais, genre. Est-ce que sa communauté est d'accord avec ses propos, genre? Est-ce qu'elle représente quelque chose ou juste de ses fesses? Parce que, tu sais, genre, une des premières grosses expansions aux États-Unis, genre, ils ont juste trouvé un random puis ils ont fait signer des titres de toute la Hmm. Louisiane, par exemple. Je me rappelle Ok, plus. ouais. Genre, un random, puis ils ont donné de la bouse, puis ils ont fait signer les papiers, puis ils ont dit, ça y est, les Autochtones nous ont donné leur terre, c'est marqué ici, mais ils ont juste ramassé un dude. Genre, ils ont juste Ouais, c'est ramassé ça. un Ben, dude, puis ils ont fait signer un papier. en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que carrément, la société blanche a littéralement tendance à prendre des Autochtones triés sur le volet individuel pour faire ça. Ouais, ou juste prendre un random pour faire une affaire dont ils se calissent, parce moi, le gouvernement libéral, il s'en calisse, là, de Truth and Reconciliation. Ils font ça Ben pour oui. que le monde fasse leur gueule, là, Ben genre, oui. c'est pour ça. C'est carrément pour ça qu'il est genre, il s'est pas présenté l'année d'après à la fucking, affaire qu'il a lui-même consacrée, là, en tout cas. Ben oui, attends, je veux vraiment trouver. Jeanne d'Arc qui disait que donc la cérémonie était purificatrice, sauce New Age, assurément. Ça fait pas partie des traditions autochtones. La madame, elle s'auto-proclamait gardienne du savoir autochtone avec zéro ancêtre autochtone. Elle était conseillère du premier ministre Trudeau sur les questions autochtones. Elle a démissionné depuis. Et voilà. Et voilà. Très, très native de la communauté très autochtone de Westmont. Ah ben, il y avait probablement des Autochtones à Westmont à un moment donné. Ouais. Ah oui, je vais vous lire un extrait de la Société de provocation dont je trouvais tantôt. Là, ça concerne elle présente le 2 poids, 2 mesures versus les vacances de Justin Trudeau versus la fois où ce qui a qualifié les conspis de la Sunwing d'Ostrogoth en vacances. Là. Justin Trudeau, qui n'a pas hésité à regarder de haut les jeunes Ostrogoths, entre guillemets, avait pourtant lui aussi déjà fait les manchettes pendant ses vacances. Parce que, c'est ça, elle dénote les 2 poids, 2 mesures qu'il y a entre les pauvres et les riches. Ou disons plutôt les vacances, les intérêts du petit peuple, de monsieur, madame, tout le monde, de la classe moyenne versus ceux des riches.
déjà fait les manchettes pendant ses vacances. En 2021, dans un de ses gestes symboliques dont il est passé maître, le premier ministre a élevé au rang de congé légal la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un jour Et férié... West Motassi, Hein? excuse-moi. Parce que je les ris trop fort. Ma molle qui dit les West Motassi, c'est Hein? la communauté autochtone de Westmount. Lol. Le premier ministre a élevé au rang de congé légal la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Un jour férié que ne connaissent pas les Québécois, car le premier ministre de la province, François Legault, a refusé de l'adopter, déclarant que le Québec a, en ouverture des guillemets, besoin de plus de productivité, fermeture des guillemets, et non de nouveaux jours de congé. Le Fait qu'elle 30 s'est revengée sur les communautés francophones en Ontario. J'imagine. Le 30 Un sept- beau petit fief. Il n'y a personne qui parle d'eux autres, fait qu'ils vont le prendre à bras Euh, ouverts. Le 30 septembre 2021, lors de cette première journée fériée soulignant le désir de réconciliation du Canada avec les premiers peuples, le premier ministre Trudeau et sa famille ont décidé d'aller se reposer à Tofino, un lieu de villégiature de luxe en Colombie-Britannique. Or, la nation, là, je vais probablement prononcer le nom de la Ça nation. va t'ouvrir l'esprit d'aller à Tofino, tu vas voir. Ouais. C'est bien. Non, mais regarde, C'est bien saucé. C'est comme le Val-David de la West Coast. Ouais, non, attends, t'as pas fini. Sérieux, tout ce que tu lis dans ce livre-là, là, c'est un des livres les plus frustrants qui m'est à donner de lire. Là, à nous détailler. Tout ce qui peut te faire rager, là, ça s'appelle pas Essai sur l'obscénité des riches pour rien. Là. Or, la nation, et là, je vais probablement massacrer le nom de la nation, Tekemlup Te Siwepeme. Je vous l'écrirai tantôt dans le chat. Là. J'ai aucune idée si ça se prononce comme ça. Lui avait envoyé 2 invitations à se joindre à sa cérémonie de commémoration près de l'ancien pensionnat de Kamloops, où l'on venait de découvrir les restes de 215 corps d'enfants autochtones. Quelques centaines de kilomètres séparent Tofino de Kamloops. Mais Trudeau a préféré se prélasser au bord de la mer, dans une demeure de 3 étages, dotée de 4 chambres et de 6 salles de bain, entièrement décorée d'or autochtone de la côte ouest, ce qui s'accordait à merveille avec le tatouage ornant l'épaule gauche du premier ministre, inspiré d'une œuvre d'art de l'artiste Ida Robert Davidson. Au moment où le premier ministre canadien y a séjourné, la demeure de Tofino, listée par le Sotheby's sous le nom de Surfer Paradise, appartenait à la conjointe d'un homme d'affaires d'origine britannique vivant à Londres, James McRobert. Ce dernier, dont l'entreprise avait fait du lobbying pour la légalisation du cannabis auprès du cabinet de Justin Trudeau, figurait sur la liste des propriétaires de paradis fiscaux révélés dans les Paradise Papers. Ouh. C'est cute as fuck. C'est cute as fuck. C'est beau, l'intégrité. Elle est aussi coprésidente de la Commission des peuples autochtones du Parti libéral du Canada depuis 2016. Le site du parti de Justin Trudeau la présente comme une autochtone urbaine de descendance abénaquise et montagneuse. À ma connaissance, c'est-tu moi ou le mot montagnais, c'est pas. C'est genre, c'est même pas. C'est considéré raciste, là. C'est un mot colonial, on va dire ça de même, là. Genre, c'est plus considéré correct de l'utiliser aujourd'hui, là. C'est moi? Je dis ça de mémoire. plausible. C'est plausible, je suis pas sûr. Jeanne d'Arc peut probablement nous éclairer là-dessus. Selon le Conseil scolaire Providence, ce comité autochtone est consulté par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Suzy Caille affirme travailler avec d'autres conseils scolaires ontariens qui veulent s'inspirer du projet. Tintin en Amérique, un livre raciste. Le Conseil scolaire reproche à la bande dessinée Tintin en Amérique un langage non acceptable, des informations erronées et une présentation négative des peuples autochtones, et une présentation fautive des Autochtones dans les dessins. Dans la BD... mais ce parti-là est vrai. Oui, C'est correct de dire ça. Ça, c'est bien connu. Oh. Tintin, c'est très raciste, en général. Oh oui, Hergé était pas... Oui, non, c'est ça. Dans la BD... produit de son époque. Dans la BD d'Hergé, parue en 1932, l'une des plus vendues de l'auteur dans le monde, on retrouve notamment l'appellation Peau rouge. Le Temple du Soleil a aussi été retiré des rayons. C'est ça. C'est pas très chic. Le livre Les Esquimaux, publié en 1981, a été retiré parce qu'il utilise un terme aujourd'hui péjoratif pour qualifier les Inuits. L'utilisation du mot indien a aussi été un motif de retrait de non-vieux livres. Un livre est même en évaluation parce qu'on y utilise le mot amérindien. 3 albums de Lucky Luke ont été retirés. Un des reproches souvent faits par le comité est le débalancement de pouvoir avec les Blancs et les Autochtones perçus comme les méchants.
La Je veux conquête. dire, retiré de où? Genre, retiré du curriculum, genre, Ouais, je sais pas, retiré c'est des quoi. affaires qui te montrent à l'école, genre? Parce Je que, tu sais sais, il y a pas. une différence entre, genre, juste, Pas, pas c'est dans la enseigner quelque chose, ouais, librairie, c'est ça, puis pas. puis Ouais, c'est pas ça. enseigner quelque chose, puis genre, tu sais, tout ça, il y a des degrés à ça. Ouais, c'est ça. Puis les degrés, qu'est-ce qu'on veut garder puis qu'est-ce qu'on jette, je vais dire ça de même. Je pense que c'est la responsabilité des gens concernés. Dans ce cas-ci, les peuples autochtones. La meilleure comparaison que je pourrais te faire, c'est, tu sais, il existe des vêtements qui ont été, comme, tu sais, des robes puis des choses comme ça, qui ont été faites parce que, tu sais, c'est un symbole de la soumission de la femme puis qu'elle n'avait pas besoin de pantalon puis des choses comme ça. Les femmes en portent encore, tu sais, ils ont mais c'est parce que c'est eux autres qui ont décidé qu'est-ce qu'ils gardaient puis qu'est-ce qu'ils jetaient, tu sais. Ils ont décidé, ben, fuck l'obligation de rester à la maison, tu sais, mais gars, mon linge, je m'en calisse, puis, tu sais, moi, m'a le porter, mais m'a le porter quand ça va me tenter moi, tu sais, puis bref. Tu sais, c'est toujours les personnes concernées qui ont à tracer la ligne, là. Mhm. La conquête de l'Ouest, les Amérindiens, les pionniers et les colons a été retirée à cause du mot conquête dans le titre. Bah, On veut rabaisser une population, écrit le mais comité d'évaluation pour justifier le con. c'était ça. Ouais, mais c'était C'était- ça. Ils ont, Ça, ils ont conquis. Ils c'est ont du conquis. whitewashing. Genre, Ça, c'est pas beau, mais c'est c'est ça. accurate, me Oui, semble. c'est ça. Ça, c'est du whitewashing, je trouve. C'est ce qu'on appelle du whitewashing, c'est de faire comme si on n'avait pas été méchants, là, tu sais. Ouais, genre. Le conseil scolaire reproche aux livres Vivre comme les Indiens d'Amérique de ne pas identifier les différentes cultures autochtones, mais de les présenter comme un tout. C'est problématique, en effet. Ouais. Mais il y a des affaires là-dedans que ça me semble Genre, quasiment plus. t'en parles, tu passes ça au conseil, je sais Puis pas, genre, non, mais tu c'est fais ça. Non, quoi, mais là? il y a bien des affaires Ah. là-dedans qui me semblent être des affaires qui méritent d'être modifiées, corrigées, puis tu sais, améliorées. Approfondi, pas Ouais. nécessairement assumé, genre. Mais parce que c'est un gros problème, là. C'est un gros problème Oui, de c'est un juste problème. considérer les Autochtones comme étant un tout homogène d'un océan à l'autre. C'est définitivement loin de la réalité, là. Ben, écoute, je pense que je vais te faire une des meilleures analogies que je pourrais faire. Tu sais, on parlait de parler en identity first versus person first pour les neurodivergents. Ben, récemment, Sika m'a envoyé une photo d'un livre qui venait d'une bibliothèque scolaire, je crois. Puis, tu sais, ça parlait en person first. Puis, mais les dessins, la couverture, a priori, n'était pas autismophobe, là. Il y avait une présentation qui était, je vais dire, décente. Écoute, c'est vrai que ça pourrait être en identity first. C'est même démontré que, tu sais, quand t'en parles comme ça a des effets là, carrément mesurables sur l'estime de soi des neurodivergents en question. Sauf que, tu sais, mettons, là, moi, là, ben honnêtement, là, je veux qu'ils commencent à écrire en identity first. Je m'en calisserais qu'ils brûlent des vieux livres de merde. Arrêtez de les enseigner, puis faites. On n'a pas besoin de ça, là. Tu sais, dans la vraie vie, là, ça, c'est juste un gros. Je sais pas comment dire ça. Comme une espèce de grosse discussion où ce qu'on essaye de se battre pour essayer de se dire que nous autres, les Blancs, là, qui c'est qui va être le plus beau puis le plus fin, puis qui c'est qui va avoir le haut du pavé moral. Il y a tellement rien là-dedans qui me semble être demandé par les communautés autochtones, là. Je sais pas si tu moi, Zandark, tu as suivi plus le dossier. Là. Si tu moi, il n'y a rien là-dedans qui est venu des communautés en général. Là. Ou tu sais, mettons, des communautés Non, mais c'est concernées par. une chercheuse indépendante. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était mentionné quelque part plus haut qu'il n'y avait pas genre Ouais. il y avait pas de coordination. Ou c'est peut-être juste nous autres qui l'a dit, mais en tout cas, bref, Non, moi, non, ça a l'air d'être. je vais dire, c'est pas écrit qu'il y en avait, fait qu'on on a comme un peu déduit, mais on peut se poser la question, là. Ben, c'est ça, c'est pas écrit qu'il y en avait, C'est pas fait écrit qu'on qu'il y a en un peu avait. déduit. Si c'était la communauté, il dirait la Ben, communauté, c'est ça, pas il aurait dit, là, tu sais. Tuzikai, là. Ouais, Tu sais. c'est ça. Des livres qui présentaient des bricolages, tu sais, puis en plus, aujourd'hui, on sait que c'est une fausse autochtone, là, tu sais, fait que, en plus, tu sais. Des livres qui présentaient des bricolages qualifiés d'appropriation culturelle ont aussi été retirés. Le livre a été considéré comme un manque de respect envers la culture quand on y proposait une activité baptisée Mange, écris, habille-toi comme les Amérindiens. C'est cringe un peu. Oui, c'est cringe. Je trouve ça cringe. Oui. Peut-être que celle-là, ouais, on aurait dû Ouais. Ouais. Non, mais Ah, encore là. Non. C'est pas ça, c'est déguise-toi en autochtone à Non. l'Halloween, là. Voyons Oui, donc. non, c'est ça, exactement. Non, mais gars, mettons, je regarde ça, là. Tu sais, c'est vraiment. C'est affligeant, là.
Tu sais, Je veux mais, dire, mais mon point, c'est de dire, tu me dis qu'il y a un livre de même d'une école, là, je vais te dire, t'as pas besoin de le brûler puis d'en faire tout un plat puis tout. Fais juste l'enlever puis tu le remplaces par un livre qui dit que ben, tu te déguises pas comme ça parce que, tu sais, c'est une pratique hein? Ça a culturelle et peut-être juste besoin religieuse. d'être updaté. Peut-être C'est ça date ça. de genre 1988, là, ou Ouais, whatever, ben là. c'est ça. Publié en 2000. Euh, ouais, ouais. C'est malaisant. Oui, c'est malaisant. Mais tu sais, bref, La question, c'est pas à savoir si les livres étaient corrects ou pas, là. c'est ça, exactement. Exactement, tu sais, c'est ça. Mais c'est de dire, pourquoi tu fais une espèce de grosse cérémonie d'autoflagellation pour nous montrer que tu te sens mal, quand tout ce que tu as à faire, là, c'est de donner du budget à des écoles pour changer les livres, puis expliquer que tu t'habilles pas comme ça, là. Anyway, tu rendras pas hommage à personne en purifiant des livres par le Non. feu quand c'est pas dans les traditions. Il n'y en avait pas de livres. C'est pas dans les C'est ça. traditions de brûler des livres. Il y a pas de livres dans les traditions autochtones. Nice call. Bref, C'est ça. Est-ce que c'est niaiseux? Hein? c'est Est-ce que c'est niaiseux. niaiseux des Puritaniennes? Ah, tabarnak. Ah oui, oui, c'est niaiseux en hostie, puis c'est niaiseux aussi des post-catholiques, c'est-à-dire du monde qui font Ah, nos ancêtres étaient pas fins, fait qu'aujourd'hui, on va se sentir mal, on va se sentir coupable. Sincèrement, Faut que je là, fasse de quoi de très performatif pour oui, compenser. Puis c'est moi le personnage principal au travers de ça. ben oui. Faut m'expier, moi, de ma culpabilité. Oui, moi. Genre, Que- il y a d'autres moyens de faire ça que j'ai- c'est ça, de j'ai- passer par un conseil scolaire pour ben oui. brûler des livres. J'avais déjà lu qu'il y avait un mot pour ça, c'était faire preuve de contrition. Faire un Ouais, acte de contrition. ouais. Genre, bien, à rigueur, ça serait mieux que ça, juste C'est passer à ça. autre chose. Ferme ta gueule, puis Hein. attire pas l'attention sur toi déjà. Ou tu sais, genre, mettons que tu veux vraiment faire de quoi par rapport à ça, ben, coordonne avec les communautés existantes, avec les groupes Mhm. existants d'advocacy, genre, puis Puis fallait deviens pas. pas chercheuse indépendante. Puis fallait pas, genre, en ton nom, on va dire, pour la fame, tu sais, un peu comme du monde qui donne, tu sais, des, je sais pas moi, des denrées alimentaires ou qui font des dons quelconques, tu sais, puis qui se posent avec les gens à qui ils donnent, puis des choses comme ça, là, tu sais. C'est comme là, c'est ça, là, ils ont fait une déclaration publique, puis tout. Tu sais, si t'avais dit, bon, ben, il y a des livres inappropriés, on les enlève. Fine! Mais là, c'est pas ça que tu fais, là. Tu fais une cérémonie publique, puis tu sais, là, tu dis, ah, regardez-moi comment est-ce que maintenant je suis fin, je brûle des livres. Puis après ça, quand l'extrême droite a vu récupérer ça, ben, t'as fait tout un job pour eux autres parce que t'as l'air d'un asti de malade mental qui brûle des livres. Pardon pour le malade mental. En tout cas, tu sais, t'as l'air d'un asti de fucké qui brûle des livres. Là, c'est ça que ça. Genre, puis là, ils peuvent dire Ah, l'extrême gauche, ils veulent détruire l'histoire, regardez. Puis là, genre, leur job est déjà tout fait. Plein ça. Les auteurs consternés dénoncent une censure. L'auteur de bande dessinée québécois Marcel Levasseur est abattu lorsque nous lui apprenons que son personnage La Flèche a été retiré des bibliothèques scolaires. Il ressent beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension. Je connais pas le personnage, fait que tu sais, y a-tu été enlevé exagérément? D'avance, ou il est en tout cas, la vraiment, flèche. Ouais. 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 Mais en tout cas, ouais, non, c'est ça. C'est possible que ça soit pas super. Non, mais je sais pas. Ouais, non, c'est possible que ça soit pas écœurant, mais comme je te dis, je connais pas le personnage, là, je me prononcerai pas. Là, Ouais, puis c'est pas la question. Non, c'est ça, c'est pas la question. En Dans 2000... Fahrenheit 451, c'était des gauchistes. Oui, oui, c'est ça, la belle. Tu sais, les fascistes puis l'extrême gauche, ça se rejoint, là, ça. Ben oui. C'est ça, c'est la théorie du fer à cheval. Là. Je vais m'auto-bannir. En 2011, le livre a été finaliste du prix Tamarack remis par l'Association des bibliothèques en Ontario. En 10 ans, je suis passé de presque gagnant d'un prix à auteur banni. La BD humoristique se déroule durant la guerre de la conquête à l'époque de la Nouvelle-France. Et c'est déjà. Moi, là, je trouve ça raciste juste d'appeler ça la Nouvelle-France. Ça avait un fucking nom, ça. Ça s'appelait pas de même. Il n'y avait pas d'affaire à nommer ça. Excuse-moi, ça me frustre. À chaque fois que je vois le mot Nouvelle-France, man. De quoi Nouvelle-France, man? Il y avait du monde ici, ça avait des noms, man. T'avais pas d'affaire à nommer ça. C'était pas la Nouvelle-France, hostie. Chris. Mange-moi la Nouvelle-France. Je voulais juste muter ma caméra pour faire une blague que je me bannissais moi-même, mais finalement, ça a fucké. Pour Fait que vrai? je vais revenir dans 1 ou 2 minutes. Je suis maintenant une voix désincarnée. Bon, ben attends une minute, je vais juste. Ma caméra encore. Je vais juste pour que je vois quelque chose. Là. Ça.
On était trop professionnels, ça allait trop bien. Fait que, Va falloir que tu recrées un autre lien. ouais. Ouais, ben je pense, enfin. Ah, Attends, je vais réessayer. es-tu revenu? Parce que ça se peut que ça y est revenu. Non, elle n'est pas revenue. Il va vraiment falloir que tu crées un autre lien. Ah là là. Bon, fait que je vais. Tu m'enverras ça, je vais continuer l'article. Ouais, ce sera pas long. Ouais. La BD humoristique, c'est Nouvelle-France, et s'amuse des relations entre les Autochtones et les soldats français et anglais. Le conseil scolaire lui reproche un langage non acceptable et une représentation fautive des Autochtones dans les dessins. Ouais, c'est. Ah, et non, c'est pas débile. C'est pas genre, on s'entend que, ouais, Le livre me semble problématique, là. c'est Ce n'est ça. pas un livre d'histoire, ça défend Marcel Navarre. Non, c'est un livre qui compte une histoire. Puis c'est ça le problème. Tu peux pas dire oh là, c'est pas censé être un livre d'histoire. Ouais, mais tu montres ça à des gens, notamment des enfants, qui n'ont pas la capacité de comprendre cette différence-là. Non, mais on s'entend que de toute façon, la représentation des genres autochtones comme ça, C'est ça. Non, mais c'est déjà problématique. même si c'est pas méchant, là, c'est déjà problématique. Ben oui, non seulement c'est problématique, mais c'est de dire, moi je dis ça dans le sens que même si ce qu'il dirait, même si on prendrait, même si on considérait ce qu'il dit comme un argument valide, ce qui n'est pas le cas, ça marcherait pas pareil. On se sert de l'histoire comme toile de fond et on s'en amuse un peu comme Astérix. Oui, mais c'est parce que, mon dude, l'histoire, là, c'est pas innocent. Parce que l'histoire, là, est écrite par les gagnants, est écrite par ceux qui sont de la même couleur que toi, est écrite par. L'histoire, là, c'est pas neutre. En bande dessinée humoristique, on tourne les coins ronds. Ah, ben, c'est ça le problème. Là, tu tournes peut-être un petit peu trop Ouais, rond. mais c'est ça, c'est quel coin que le tourné rond, là? C'est ça, c'est quel coin? Hein? C'est ça. C'est quoi les impacts de ça, genre? Ben, tu sais, gars, moi aussi, je peux tourner C'est comme les tech bros qui disent genre go fast and break things, là. Ben oui, non, mais C'est gars, quoi non, mais ça gars, donne que t'as brisé quoi, là, tu sais? non, mais écoute, moi, tu sais, pour essayer de faire comprendre des choses, puis dans un but éducatif, tu sais, comme on disait tantôt, hein, je vais changer le chapeau du gars ici, là, puis je vais mettre un chapeau avec une croix gammée dessus, tu sais. Fait que là, je vais dire, ben écoute, je tourne les coins ronds, tu sais, je fais une analogie comme ça, là. Oups. Mais je me demande comment ils trouveraient ça, là, tout soudainement, qu'on tourne les coins ronds, tu sais. Ben, je veux dire, dans Lucky Luke, c'est souvent pire, là, parce que Ben c'est oui. souvent genre, ils sont démontrés comme des agresseurs puis tout le kit, là. Fait que je sais pas si c'est la même affaire dans La Flèche, là, tu sais. Ouais, je sais C'est pas. peut-être des gentils, eux autres, quand même, là. Peut-être que Je sais pas. lui, c'est l'histoire d'un trappeur, genre, qui s'est mis Ouais. chum avec des Autochtones. Mais mettons que je me demanderais comment il prendrait ça, mettons que si on tournait les coins ronds avec celui des personnages qui a la même couleur que lui, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Le Dans but de la no- forêt boréale, genre, tu te promènes pas en pagne, Chris de casque. Mm. Le but de notre BD, c'est de divertir avant tout, ce n'est pas de faire un cours théorique. Ben écoute, moi, je trouve ça divertissant. Moi, un coureur des bois avec une calotte de nazi, moi, je trouve ça hot. Je trouve ça a du style. Ouais, non, ouais, c'est divertissant. C'est divertissant à Chris. Ouais, Ah non, mais ça m'a chié cette culture comme divertissement. Puis on non, mais parlera. t'as-tu déjà vu Kung Fury, mon gars, c'est malade. Écoute, il y a des guerrières vikings avec des Uzi qui raident des dinosaures, man. Puis t'as Kung Fury qui se bat contre le fantôme de Hitler, man. C'est divertissant. Marcel Levasseur est tellement abattu par la nouvelle du retrait de sa BD. Oh mon Dieu Seigneur. Il se roule en boule puis il braille. Pelle ta main. Il y a des La Flèche autochtones aux États-Unis. Hein? Ah ouais? Ah non, c'est intéressant. Écoute, je veux pas. De quoi ça? Ah ben, Zander qui dit Ouais. qu'il y a des La Flèche autochtones aux États-Unis. Ah, OK. Mais que ça s'écrit La Flèche comme Ouais. genre. C'est Comme en intéressant. français, là, OK, ouais. Ben, ouais, mais. Non, ça s'écrit La Flèche en anglais, justement. Ah, Genre OK. La Ouais, Flèche, ouais, mais flèche comme genre Ouais. flashlight, là, whatever. Ouais. Ah, OK. Ah, La- OK. la- Non, c'est important que tu me le dises parce que, tu sais, pendant que j'ai un window capture, moi, j'ai pas le stream, là. J'ai pas le chat. Hey, tu peux me renvoyer, moi, sur OK. parlant du stream. Ouais. d'ailleurs. Normalement. Et voilà. Bon, Marcel Levasseur est tellement abattu par la nouvelle du retrait de sa BD. Non, mais écoute, hein,
il est sûrement aussi abattu que les populations autochtones quand ils se faisaient enlever leur enfant Ben, je veux pour dire, se elle faire n'est enligner dans des pas à pensionnats. l'index. Puis... Le monde peut encore se la procurer, j'imagine, si ça leur tente. Ouais, Là. ouais, c'est Ça a ça. juste été sorti de certaines Ouais, bibliothèques. ouais, Là. ouais. Ah Je non, sais mais pas si elle écoute, a été brûlée. Hein. Ça, c'est pas clair. ouais, non, non, mais écoute, je regardais récemment une toile, là, tu sais, la fameuse toile faite par, je me rappelle plus si c'est un ou une artiste autochtone, où ce que tu vois la GRC enlever des enfants dans une communauté, là, puis ouais, puis je me dis que Ouais, ouais, ouais. je me dis que tu sais, j'essaie d'évaluer là, puis je me dis que Marcel Levasseur doit être à peu près autant abattu que ça, là, tu sais, que la mère qu'on voit là-dessus, par exemple, ou tu sais, bref. La GRC, ils n'ont pas tourné les coins ronds. En fait. Ouais, ouais, les autres, ils n'ont pas Ils tourné le coin rond. sont Ils allés à fond. sont allés carrés, ouais. Par la nouvelle directrice de sa BD, qu'il remet en question la production du 4e album en préparation. C'est Ben ouais, mais plate. là, C'est plate. ça pas, là. De C'était mieux, je sais pas. Ouais, mais là, peut-être que ouais. ça a l'air d'être assez central à ta bande dessinée. Peut-être que tu devrais te trouver Ouais. Peut-être que tu un devrais autre. remettre en question tes sources d'inspiration. Puis Ouais, c'est ça. Peut-être que tu devrais starter une nouvelle série. Là. peut-être. Il y a un beau trait, le gars. Là. Genre, il a l'air d'être un bon BDS. Je suis sûr qu'il serait Ouais. capable de faire autre Oui, chose. oui, je suis pas mal sûr, moi aussi. Là. S'il n'est pas capable de faire une représentation sans passer par ces stéréotypes douteux-là, là, Ouais, genre. ou il pourrait aussi juste ne pas en faire puis laisser les peuples autochtones se représenter comme eux Hum, autres jugent qui devraient être bien représentés. Parce que bien nous autres, on est tellement biaisés depuis tellement longtemps que même quand on a de la meilleure volonté du monde, ben souvent. Je Hein? veux dire, moi, j'aurais pas passé par le whatever, la faute autochtone, puis tout le kit, mais j'avoue que son ouvrage, je le trouve problématique. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Ah non, mais moi, je suis sûr que là-dedans, il y a des ouvrages problématiques, là. Mais tu sais, moi, ce que je lui reproche là-dedans, c'est d'avoir fait ça public comme une espèce de mea culpa Oui, de oui, oui, c'est ça. PR. Puis que ça a été fait par juste genre une random qui Ben oui. s'est improvisée, puis que probablement c'est ça, Moi- ils ont été larges un peu, parce que là, ils nous montrent un exemple. Là, là, ce que je vois en face de moi, ça, C'est c'est ça. problématique, j'ai pas de doute là-dessus, mais Exact. peut-être qu'il y avait des très mauvais calls aussi. Là, tu sais. Ben oui, puis mais c'est pas juste ça. Un livre de même qui est problématique, tu l'enlèves puis tu m'en parles pas, je m'en calisse, tu sais. Je veux dire, moi, tu sais, ben pas, je me calisse pas que tu l'enlèves, mais je me calisse que tu m'en parles parce que je sais que si tu m'en parles, c'est pour t'en vanter puis pour, tu sais, bref, Ben, genre, tu l'enlèves des bibliothèques t'arrêtes de d'école ou je l'enseigner, sais c'est ça. pas. Ben, tu sais, Tu arrêtes de l'enseigner. Tu mets un disclaimer, ben je sais oui, pas, mais tu je sais fais pas, quelque chose, c'est mais ça exactement. pas, Tu pas gères obligé de ça à faire. l'interne, c'est ça. Pas obligé de faire une purification par le Ouais, feu. c'est ça. Tu Là. sais, Personne t'a demandé de faire ça. puis il y en a, oui, puis il y en a, puis ça, là, écoute, c'est un problème qui va se reproduire. C'est le cas pour un paquet de monde parce que regarde comment est-ce que notre société est bourrée de préjugés, là. Fait que des livres puis du contenu là, qui parlent de populations marginalisées comme de la merde, là. Tu veux-tu qu'on aille voir des livres qui parlent des gens qui ont des problèmes de santé mentale, de gens institutionnalisés puis tout ça, ça sera pas beau, là. Tu sais, j'ai rien contre, moi, que tu modifies ça, mais je m'en crisse, moi, que tu fasses une cérémonie publique, là. Je veux dire, rendu là, t'attires pas l'attention sur la cause, t'attires l'attention sur toi puis ta culpabilité. Tu sais, regarde, juste le discours de cet auteur-là. Là. L'auteur Ouais, raconte, ouais, ouais. l'auteur raconte qu'il a déjà dû faire face à des critiques, même parmi ses proches, parce qu'un de ses personnages autochtones est alcoolique. Hein? C'est pas un stéréotype pantoute. D'autres personnages de. Tu sais, oui, je dis pas qu'il n'y a pas d'Autochtones qui sont alcooliques, mais il y a une différence entre avoir, tu sais, mettons, je sais pas, moi, je pense, tu sais, je lisais sur la crise d'Oka, puis il y avait eu un des, je vais dire, un des problèmes périphériques, ou en tout cas, parmi les choses qui avaient amené à l'escalade, il y avait l'annulation d'un centre d'aide pour les dépendances, spécialement pour les Autochtones. Fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas nécessairement de problème de dépendance, Non, mais mais c'est il y a une pas. différence entre représenter ça comme ça dans un livre. C'est pas Ce la cas-là même en question, je chose. pense qu'il amène cet exemple-là de la fois qu'il s'est fait critiquer pour quelque chose de défendable. Là. Il s'est construit, c'est un Moat and Bailey, là, il s'est Oui, construit une aussi. position ferme parce qu'il peut juste en revenir. Mais oui, mais là, c'est un vrai problème. Puis c'est vrai que c'est un vrai problème. Puis là, peut-être que ça, il l'a traité avec tact. Je sais pas, je l'ai pas lu. Là. Mais lui, c'est pas anodin que lui se serve de cet exemple-là. Il dit regarde Ah la ouais. fois que je me suis fait critiquer pour quelque chose qui n'était pas valide, ça veut dire que l'autre critique aussi n'est pas valide. Ouais, Là. ouais, non, c'est ça. Mais de toute façon, moi, tant qu'à moi, la critique est peut-être valide. Puis, anyway, ce qu'il dit, d'autres personnes. Peut-être, je l'ai pas lu. Non, moi non Mais plus. c'est ça que ça me donne comme impression. Ça me donne Ouais, l'impression que il se rabat sur une position défendable, ouais. justement. Oui, mais je te dirais, moi, personnellement, je trouve que de présenter tu sais, un personnage autochtone comme alcoolique, c'est facilement problématique.
facilement. Ça dépend comment tu traites. Ouais. En isolation, ça dépend comment tu traites. C'est sûr que Ouais. là, dans le même contexte, là, mais tu sais, comme je te dis, peut-être que les Autochtones, c'est les bons gars dans son histoire. Fait que là, il se dédouane de ses préjugés avec ça. Là. Je sais pas. Comme quand il dit qu'il représente des personnages de soldats comme brutes épaisses, ça veut-tu dire que tous les soldats sont brutes épaisses? Non, mais c'est quoi les implications? C'est quoi les implications de ce genre de stéréotype-là dans la vie? Il n'y en a pas. C'est ça. Exactement. En tout cas, dans ma vie de personne blanche, là, j'ai pas d'implication s'il y a quelqu'un qui présente des soldats blancs comme des brutes épaisses dans une BD, là, j'en ai pas. Là. Il y a personne C'est qui va ça. faire preuve de raciste envers moi puis qui va me dire que je suis une brute épaisse puis qui va, ou qui Ça va. aussi, Ça c'est le même m'empêchera argument pas que l'autre affaire. ça C'est un m'empêchera pas Mote and d'occuper un Bailey parce que emploi. ça, Puis, c'est défendable. Tu sais. Ça fait pas de mal à personne, donc l'autre affaire non plus fait pas de mal à personne. C'est pour ça qu'il y a une équivocation que lui, il ah, essaye ok. de faire. Tu sais. Ouais, mais je suis pas sûr que ça fait de mal à personne, l'inverse. Non, mais c'est ça, c'est lui qui, c'est ça qu'il essaye de faire en présentant la Ouais, fois où ouais. il a été Ouais, ouais. critiqué que ça faisait pas de mal Ah à ouais, personne. ok. Fait qu'il est méchant avec les blancs égal. Fait que. Ok. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est C'est que. c'est une technique de défense contre la Ouais, ouais, c'est critique. ça. L'affaire, c'est que quand tu blasses les Blancs, ils n'ont pas de conséquences après. À la différence des populations marginalisées, Ah ouais, au pire racisées. aller, il y a de la peine là, mais après Oui, ça, c'est il peut ça. retourner dans son système qui est Oui. fait pour cater pour ses besoins à lui plus que ceux des autres. Ouais, pas mal pour une squaw, tabarnak. Ouais, Claque au tabarnak. cul, man. Si, ouais. OK. Ça, c'est son livre correct, là. Ça, c'est son livre Encore là, correct, là. peut-être qu'il y a un retournement de situation, puis après ça, le gars se permet à sa place. Peut-être, ça Peut-être. serait une lecture généreuse de ça, mais juste Ouais. le mot squat enlève ça de genre. Ouais. Mais encore là, ouais, ok, les soldats disaient ça, mais vraiment, c'est problématique, là. Je Ouais, suis c'est crissement. inconfortable. Puis C'est très j'essaye d'être inconfortable. généreux, puis je suis inconfortable. Oui, je suis très inconfortable. Le livre Trafic chez les Hurons du journaliste André Noël a aussi été éliminé des tablettes, entre autres parce que le conseil scolaire y avait remarqué de l'alcoolisme. Aucun auteur n'a été informé du retrait de son livre. C'est incroyable, de quel droit font-ils une chose pareille? C'est complètement ridicule. Oui, non, c'est ça. L'extrême droite, Ouais, mais là, ils ont fait la job. Ils ont quand même fait la job de l'extrême droite. T'sais. Ils ont enlevé des livres qu'ils avaient raison d'enlever, mais ils en ont tellement fait une relation de mais PR puis une encore là, ils n'ont cérémonie. pas été mis au banc, là, ils n'ont pas été Ils ont juste été indexés, ils n'ont retirés, pas c'est été ça. retirés de la circulation. Non. Ils ont été retirés de certaines. Genre, Cursus ça, c'est un scolaire, privilège d'avoir ton c'est ça. livre dans une bibliothèque Ah, scolaire. ben oui, Là, genre, total. c'est pas un droit, c'est un privilège. Là. Je veux dire, c'est C'est un dans les cas où privilège. c'est. Oui. Dans certains cas, c'est le problème, c'est pas Faut c'est pas adéquat comme mesure, Ben oui. mais dans d'autres cas, je veux dire, ça serait ostinable. Là, tu sais. Tu as le droit d'écrire ce que tu veux au sens liberté de l'expression de la chose, mais on n'est pas obligé de considérer que ce que tu as écrit, c'est une bonne chose à enseigner à tout le monde. Puis C'est ça. c'est ça. Il s'agit d'une histoire qui se déroule en 1920 avec des personnages et des lieux fictifs. Dans l'histoire, une adolescente défend un autochtone accusé à tort d'avoir causé un incendie. L'auteur rejette tout préjugé. Au contraire, j'ai dénoncé des choses qu'on ne disait pas. Ah oui, c'est ça. Elle, la blanche, elle a défendu puis dénoncé le syndrome du héros, là, du sauveur. Là. Ah, ouais, peut-être. Écoute. Elle- Mais, tu sais, regarde, peut-être que c'est correct. Encore là, il y en a des contextes que c'est correct, que tu Oui, peux oui, non, dénoter l'alcoolisme il y dans en le a. présent, dans les communautés autochtones. C'est un problème actuel quand même. Genre, les problèmes de toutes sortes de consommation, ça a des causes structurelles, Oui, c'est ça. sociales, puis tout le kit là, aussi. Là, tu sais. C'est pas dans leur sang nécessairement d'être plus facilement Non. sombré. Tu sais. C'est pas parce que tu évoques le problème que tu veux nécessairement dire ça. Ça dépend de la façon que tu le traites. Là, tu sais. Oui, non, effectivement. Mais par contre, c'est ça, moi je sais pas, je suis quand même pas à l'aise avec sa défense, là, de dire ouais, mais moi, j'ai dénoncé des choses. Non, ça se peut que tu aies eu des bonnes intentions. On est raciste parce qu'on est dans une société qui l'est. Mais là, Fait que- ce livre-là a été critiqué par, encore là, le conseil mené par la autochtone en question. Les Ouais. critiques peuvent être Ouais, ou non, pas c'est ça, il valides. y en Fait a. que là, Ouais, non, c'est ça. encore là, ça dépend, ça défense, ça J'ai- dépend si c'était des j'ai- critiques valides ou pas. Là, tu sais. J'ai pas lu le roman jeunesse, l'affaire du collège indien. Bon. Écoute, moi, je dis ça de même, là, mais en tout cas, moi les quelques Autochtones que je connais, là, généralement, quand on parle de choses qui sont discriminatoires, tu sais, par exemple, l'ancienne loi sur les Indiens, c'est ça les situations où ce que eux-mêmes gardent le mot indien, en voulant dire qu'on ne va pas washer qu'on les a appelés de même.
Non, non, mais Tu là, sais, tu parles, mettons, comme moi, la personne que je connais est anglophone, elle va tu dire parles de quelque chose que c'était marqué noir comme blanc dans c'est genre ça. les annales gouvernementales. Exact. Là, on s'en sortira pas. Là. Tu sais, c'est comme la même affaire. Tu sais, Mhm. même genre le mot en haine dans certains vieux livres, genre aux États-Unis, genre, ça faisait partie du langage des Oui, personnes. ben Que, c'est tu sais, ça. il y avait l'exemple dans Tom Sawyer puis tout le kit. Là, tu sais. Tu mets un disclaimer puis au pire tu le laisses, là, je sais pas. C'est toi qui m'avais Tu, donné le- l'exemple. tu le censures Ouais. textuellement à rigueur. Ouais, Tu ouais. sais, il y a des façons de dealer Oui, avec oui, ça. il y a Là. des façons de dealer avec ça. Ben, gars, c'est toi qui m'as. L'important, c'est de dénormaliser le fait Hum, de l'utiliser. Genre, exact. c'est ça. Le but, c'est de Hum, harm reduction, là, c'est qu'on n'utilise plus le slur. Là. Après ça, en s'il y a plein d'autres ça. personnes qui l'ont utilisé dans what, tu sais. Ben, c'est à toi qui me donnait C'est l'exemple que quand ils ont c'est tourné plein de nuances. Django, DiCaprio, il était plutôt lâche, il avait de la misère à faire face au fait que sa société était Il a raciste. Puis fallu, il a fallu il que a Samuel fallu L. que. Jackson qui dise Hey, mon Chris, là, check, on l'a tout lu ici, le script, puis on le sait, là, tu vas le dire. Là, tu t'es en voulant dire, tu vas faire face au fait que tes Ferme ta ancêtres étaient de gueule, puis même. fais Là. ta job. Là. Ouais, Arrête c'est de ça. performer, puis performe. C'est ça. Puis regarde, mettons, moi, il y a une des personnes autochtones à qui je parle le plus, c'est quelqu'un qui est anglophone. Puis, mettons, quand il parle en général, il va dire indigenous, mais quand il va parler de la loi sur les Indiens, il va dire la Indian Law. Parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait, puis c'est comme ça. Tu sais, il va oser dire que le gouvernement les a appelés de même, tu sais. Elle a été retirée. Ben, je pense qu'elle a Oui, oui, été oui, elle a été remplacée retirée, par des articles de loi plus oui, oui. modernes avec au minimum un langage plus approprié, j'imagine. Oui, oui, ben, je sais pas Ben, exactement ça, qu'est-ce c'est que. le cadre légal qui Ouais, permettait de faire les shit comme justement les les mettre dans des pensionnés. Ouais, réserves, ouais, puis genre les boarding schools, puis toutes ces ouais. affaires-là. Là, Mais en gros, lui, quand il réfère à ça, il édulcore pas la patente. Là. Il ne cache pas que ça a été appelé la Indian Law. Là. Ah non, mais c'est ça. Mais là, si tu vas dire ça, ben parle-en pas en bien. Là, tu sais, C'est ça, que ce soit exactement. accurate. Là, tu Ben sais. oui, c'est ça, exactement. L'auteur, document d'époque. Bibliothèque et Archives Canada a déjà écrit à propos de ce livre que Sylvie Brien y aborde avec justesse le sujet des pensionnats où les jeunes autochtones arrachés à leur famille étaient éduqués loin de leurs parents et de leurs traditions. OK. Fait qu'a priori, ici, là, c'est un que la fausse autochtone, contrairement à l'autre, sa BD, lui, je suis malaisé. Fait il semblerait qu'en tout cas, c'est ça comme tu disais tantôt là, sur le lot, là, puis ben, c'est ça que Jeanne d'Arc disait tantôt aussi. 2 biographies de Jacques Cartier publiées dans les années 1980 ont été retirées pour des informations jugées désuètes et fausses. Ça, c'est probablement le cas. Là. En 1980, là, tu me dis une biographie de Jacques Cartier, probablement plein de marde. La biographie de l'explorateur Étienne Brûlé, le fils des Hurons, a aussi fait les frais du comité, notamment pour fausses informations historiques. Entre autres, le comité n'a pas aimé le tableau utilisé en couverture du livre. Ouais, c'est vrai que c'est un tableau qui a été fait. Comme tu dis, dans la forêt boréale, tu te promènes pas en pagne. Là. Je doute fort que. Les auteurs sont 2 diplômés en histoire de l'Université d'Ottawa qui ont enseigné dans des écoles francophones de l'Ontario, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé. Le travail a reçu plusieurs distinctions. OK. Fait que ça serait. Eh ben, je serais curieux d'avoir l'avis d'un historien autochtone là-dessus. On va suspendre, là, mais sincèrement, je tiens à souligner que présentement, en tout cas, moi, Non, mais il y personnellement, a moi, peut-être. C'est possible là, que oui, genre, il y en avait qui genre. Tu sais, ça, c'est pas le même contexte exactement que genre le gars plus haut avec ouais, genre le coureur des bois avec le chapeau, ouais. genre nécessairement, là, tu sais. C'est pas. On a, Genre, il était peut-être pas en pagne à l'année longue, il était peut-être pas tout ouais, en c'est ça. pagne, C'est il c'est ça, je m'en était allais dire. genre. C'est ça, c'est ça, je me disais. En tout cas, bref. Non, non, mais là, tu sais, Non, mais, cette image-là, je sais pas, là. Je ouais, sais pas à non, quel point c'est historically ouais, c'est accurate ça. ou problématique, Ben, puis ben, tout c'est le ben, kit, ben, ben, là. c'est ça, je vais lire même cette. Tu sais. Mais moi, mon point, c'est de dire j'aimerais quand même ça, avoir des fois plus d'avis dans les médias d'historiens autochtones. Peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Tu sais, mettons qu'on Où, compare où on les celle-là écoute à celle de pas. la déesse Columbia qui fait avancer la science et le progrès, puis que genre les Autochtones qui sont représentés de la même façon, mais là, ils se poussent devant elle, genre, tu sais, c'est comme genre pour le contexte, c'est différent. C'est Ouais, plein de nuances, là. C'est ouais, plein de ouais. nuances, puis ça a pas l'air que les actions de la personne, genre au conseil, genre ont la nuance que ça prend, là, tu sais.
Mais en tout cas, ouais, non, je sais. Mais bref, comme je te dis, moi, je te dis, là, des sujets de même, là, j'aimerais tellement ça, avoir l'avis d'historiens autochtones. Parce que chaque fois là, que j'ai. Écoute, je te dis, là, je dis des. Je vais dire ça de même. Merci d'être Je dis de la passé, shit, Bob Breton. mais j'essaye de faire preuve de retenue parce que je le sais tellement que n'importe quoi qu'on me montré, qu'on me dit, les chances que ça soit de la merde, Ah, là. ouais. Ben, regarde, là, c'est rare qu'on Ouais, fait preuve d'autant de ouais. nuances, qu'on marche autant sur des œufs que là. Ça. Ben oui, puis moi, je considère que c'est correct. Il faut marcher sur des œufs. Il faut être humble dans le fait que peu importe ce que tu as croisé, là, si c'est une source qui est coloniale, tu as des chances que. Faudrait qu'on revise Mm, l'actualité sur la loi des Indiens. On en parlera. On invitera Pierre pour parler de ça, un de ces quatre. ouais. On a été très rigoureux dans notre. Puis même, en tout cas, je checkerai ça Je veux dire, peut-être. c'est sûr, c'est pas le TCR qui change quelque chose Ouais. à ça nécessairement. Là, Mais je te dirais, je te dirais, si jamais on parle de la loi sur les Indiens, TRC. j'essaierais même d'avoir un intervenant autochtone là-dessus. Encore mieux, encore mieux. Encore mieux. C'est- Ou les deux, On tu a sais. plus facilement accès Ouais, à Pierre, effectivement. sa connaissance dans Mais, le cadre légal. bref, en tout cas, je te dirais qu'il y a toujours. C'est- 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 moi, disons qu'il y a des sujets comme ça, quand que je me sens pas, tu sais, quand que je le sais que ma position est extrêmement biaisée comme ça, là, ça me dérange pas je vais dire, de travailler pour trouver un invité décent là, pour vous en parler Mhm. parce qu'il y a des limites à la marde que j'accepte de dire, on va dire ça de même. D'ailleurs, je pense qu'on a comme passé assez longtemps sur ce sujet-là, parce que l'article a l'air relativement long. Puis là, tu sais, Ouais, on parle des exemples, genre que ouais. ça va être la même Oui, affaire c'est toutes les ça. fois. C'est genre, ouais, c'est problématique, mais je pense qu'on a fait le tour de Oui, la oui, non, question oui, pour c'est notre pas mal. part. C'est pas mal des exemples par-dessus exemples, là, je vois ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était bien intéressant de faire cette parenthèse impromptue-là. Puis c'est vrai que c'était à propos. C'est-tu moi où il n'y a pas un tabarnak d'intervenants autochtones dans tout le texte? Ça m'étonnerait pas. Normand Baillargeon, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus, lui, man? Ah, il doit être fâché, hein? Des affaires pour fâcher Normand Baillargeon. Ouais. Sérieusement, Non, c'est ça, je veux quand même je checker le t'admets. bout de Normand Baillargeon, là. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit, Je c'était fatigant, là. Le philosophe spécialiste de l'éducation, Normand Baillargeon, amène une réflexion nuancée sur le sujet. Que le moment soit venu de repenser ce que l'on enseigne sur l'histoire autochtone, c'est normal et sain, mais qu'on brûle les livres me semble extrêmement troublant. Ça a des relents Voilà. historiques que je n'aime pas du tout. Ah, pour une fois, il dit T'as quelque fait, chose de. t'as fait la job de Normand Baillargeon. Wow! Il a donné le beau jeu, c'est facile après ça. Tu sais. Ben ouais, c'est ça. Non, non, mais écoute, Oui, mais c'est ouais, ça. c'est ça. On fait la même affaire, nous autres. Là. On est sur la même ligne que Normand Baillargeon, puis ça me fait Wow. chier, puis c'est de Oui, sa faute. oui. Voilà. Écoute. Hey, moi, je suis dit pour une pause. Ouais, Puis, ben, tu me laisses-tu je pense 30 qu'on secondes? est Je veux dû juste pour finir ces passer. deux, trois petits paragraphes-là ici. OK, Juste go. finir avec ça. Selon lui, il peut avoir des raisons de retirer un livre, par exemple, il contient des faussetés objectivement constatables, mais le philosophe précise que les raisons devraient être très sérieuses et étudiées très attentivement. Normand Baillargeon ajoute d'autres nuances. Ce n'est pas la même chose d'avoir un langage inacceptable dans un écrit fantastique avec un personnage que dans un livre d'histoire. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, là. De la C'est même. fantastique ou pas, là? Mais là, c'est Oh, pas fantastique, là. Ils c'est sont pas ça. fantastiques, les Autochtones, là. Ils étaient là Exactement. pour vrai, c'est du vrai monde, Chris. C'est ça. Pas de la fantaisie, là. C'est ça. Je pense qu'il mélange le fantastique puis le fictif. Tu sais, tu peux avoir une histoire qui est fictive, que l'histoire que tu Hey, racontes n'est regarde, pas arrivée, les mais le Mormons qui contexte pensent n'est que pas c'est. fantastique. Tu sais. C'est les Mormons qui pensent que c'est la 12e tribu égarée Mm. d'Israël, les Amérindiens, genre, ils pensent, genre, c'est fantastique, là. Qu'est-ce Puis que en c'est même ça, temps, ben, c'est du vrai tabarnak? monde. Genre, non, c'est pas de même, ça marche, la fantaisie, là. En tout cas, De la même façon, ce n'est pas la même chose d'avoir un dessin fautif quand il s'agit d'une bande dessinée que quand il s'agit d'une encyclopédie. Imaginez que tous les groupes sociaux se mettent à réclamer qu'on coupe ce qui ne fait pas leur affaire. Une grande quantité de livres serait rapidement éliminée des bibliothèques. Hey, t'imagines-tu s'il fallait que les minorités ils chialent sur la manière dont les 6-7 white antis males, je parle d'eux autres dans les livres, hein? ben, Ça serait-tu ça serait épouvantable? tragique. Ça serait tragique. Ça serait tragique. On efface l'histoire, puis tout. Hein, en plein ça. Fait que, ouais, là, c'est ça. Toi, tu me disais que tu avais besoin d'un break. De toute façon, moi aussi, j'ai besoin d'un réchaud de café. Puis, Ouais, puis je pense on ouais. peut passer à la partie théorique. Il Oui, va oui, être ben 10 heures, oui. mais qu'on va revenir quasiment. Ben oui, quasiment. Fait que, Écoute, ouais, c'est ça, comme je on disais, je a me fait une doutais bonne bien. job. Je me doutais bien qu'on dériverait pas mal celle-là, mais tu sais, vu la journée, je me disais que c'était approprié, puis c'était Ouais, c'était mais pas c'est mal bien. le cas. Regarde, c'est tout du très bon contenu. Ouais. Puis écoute, en revenant, on a un beau petit TED Talk de 10 minutes qui est vraiment, je vais dire,
qui est accurate, puis tu sais, qui file léger, qui file bien en même temps. Fait que je pense que ça nous Ouais, ça va être ramènerait un ça va peu. être je serai pas sur les TEDx, mais là, le sujet est intéressant, en fait. Ouais, non, Ça non, devrait moi bien se non plus, passer. c'est ça. D'habitude, je ne pas sur les TEDx, mais celle-là, je l'ai écouté, puis j'ai fait, ah, tiens donc, j'aime quand même Ben, ça. c'est les TED en général, mais tu sais, Ouais, c'est la facture là, que je ouais. commence à trouver qui est un peu surfaite, là. Ouais, non, moi aussi, c'est ça. Mais celui-là, comme je te dis, je l'ai regardé, il a piqué ma curiosité, puis je l'ai bien aimé. Fait que j'ai décidé de le passer. Fait que, en tout cas, disons, je l'ai mis au programme, et je me suis dit, on le passe si on a le temps. Fait Bon, que, ben, on va revenir là-dessus après la pause. fait qu'on vous met de la musique, puis on vous revient, ça sera comme d'habitude, 5 minutes. C'est dans ce cas.